Shavua Tov. Shabbat Tov, Rabbi Mani, ça va? Ça va et toi? Baruch Hashem. Ouais, vous continuez le cours à Ol Moshe ou pas encore? La vérité, cette semaine, j'ai pas pu trop y aller. Ouais. Je sais pas. Je crois qu'il continuait. En tout cas, la semaine dernière, il continuait. Cette semaine, il faut que je demande. Au téléphone ou Non, en vrai, je crois. Ouais. Raïm Gaz, il a dit qu'on peut dire que bon, il y a le carrefour là-bas, le truc là. Comment ça s'appelle? Franprix. Franprix, voilà. Ouais. Ouais. Bon, allez, très bien. Alors, où est-ce qu'on s'est arrêté hier? Hier, on s'est arrêté d'Aftet Amoud Bet. Ouais. Très bien. Bon, on a du travail aujourd'hui, comme tous les jours d'ailleurs. Alors, on reprend un petit peu où est-ce qu'on, dans les idées, où est-ce qu'on s'est arrêté. On avait un enseignement de Rabba Baravuna, Rabba, le fils de Ravuna, qui nous avait dit que Nir'a mi Bachus, Veshave mi Bifnim. Oui, bien qu'en haut, on a vu des gens. Bonjour, Manuel. Bonjour, ça va? Baruch Hashem, je vous rejoins dans quelques minutes. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Ok. Alors, Nir'a mi Bachus, Veshave mi Bifnim, on le voit de l'extérieur, mais pas de l'intérieur. Lui, il pense que Nidon Mishum Lehi, c'est un djinn de Lehi. D'ailleurs, on a vu comme ça aussi que penser Rabbi Hiya, quand il a enseigné la Braïta, Kotel Shisido Yahad, Kanus Mechavero, Ben Shinira mi Bachos ou Shemi Bifnim, Ben Shinira mi Bafnim ou Shemi Bachos, dans les deux cas, Nidon Mishum Lehi. Alors, la Gemara, elle a rapporté que celui qui pense Nidon Mishum Lehi, il a une coucha à partir de la Mishnah. Oui, seconde. Oui. Alors. Oui, je suis dans le DAF, oui. Oui. Alors, Nidon, on avait été marché sur celui qui pense Nidon Mishom Lehi à partir de la Mishnah Haser Tanash Nifsesal Gdola. Donc, une petite cour qui c'est le mur d'entre deux cours, une petite et une grande, une plus large que l'autre. Eh bien, la petite cour devient interdite et la grande cour autorisée. Et on s'est demandé, selon le principe que Rabba Baravuna a dit, c'est-à-dire que Nirami Bachut Shavim Bibifnim Nidon Mishom Lehi, pourquoi on ne considérerait pas ça, donc ce Lehi-là, comme étant un pétard, et donc autoriser même la petite cour. Et la Gemara a répondu, oui, Amar Abizera Benichnasin Kotler Tana Ligdola, on s'arrêtait là, les murs de la petite pénètrent dans la grande. La photo, c'est la photo 100, attendez voir, 114, d'accord, la photo 114 qu'on a vue hier, ou bien 115 avec le Chita de l'ISPA qu'on a vu aussi hier. Si Jonathan, tu peux montrer les photos, ça sera bien. D'accord? 114 ou 115. D'accord? Comme ça, on peut enchaîner. C'est bon? Ouais, vas-y, parce que de toute façon, Amos, il n'est pas là. Donc... D'accord, alors je continue. Donc, tu vois de quoi on parle en tout cas. Très bien. Alors, demande à Gmara, Velem à la voûte. Pourquoi ne pas dire qu'il y a la voûte, c'est-à-dire que entre le mur qui pénètre dans le mavoy, dans le mur de la petite. La petite, quand il pénètre dans la grande, entre ce mur-là et le mur de la grande, il y a moins de 3 tfahim, de telle sorte que c'est comme si c'est collé, ouais, au mur de la grande. Et donc, on dira, là aussi, on dira, Shabé mi bifnim. On a donc nos deux lehi et on devrait autoriser. D'accord? Bon, j'avais une krouchia sur la Gemara, ce qu'elle est en train de dire ici, enfin, sur Tosfot en haut, chez N, d'Aftet Amud Rishon, par rapport à ce que la Gemara elle dit ici. Bon, rapidement, la question que je m'étais posée, c'est, ils disent qu'on a quand même besoin dans le Mavoy Nikar. Pourquoi ici on ne dirait pas aussi qu'on a besoin de Nikar, même si tu dis la voûte, ce n'est pas Nikar. Bon, je fais la parenthèse. La Gemara, elle pense, pour elle, ça doit marcher. Velem à la voûte, shtari, et si tu vas me dire que les murs de la grande sont bien loin des murs de la petite,
Si tu vas me dire ainsi, pourtant on a une braïta que la Vada Barabi m'a enseigné devant Rabbi Hanina qui dit la petite, elle fait de largeur 10 tfahim et la grande, elle fait de largeur 10 amot et la grande, elle fait 11 amot. D'accord? Et si elle fait Be'ahat Esre, on considère par exemple que c'est au milieu, d'accord? Donc j'ai 6 tfahim, 3 tfahim de chaque côté, parce qu'entre 10 amot et 11 amot, il y a une ama 6 tfahim, 3 de chaque côté. Avec l'épaisseur du mur, ça nous fait qu'il y a moins de 3 tfahim entre le mur de l'Artana et le mur de l'Agdola. Et donc, on devrait dire la voûte. Pourquoi on ne dit pas la voûte? Si on disait la voûte, on pourrait dire que ça s'appelle Nir'e mi bachus, Veshavim bifnim. Ouais. Pourquoi on ne dirait pas la voûte? D'accord? Alors, Amar Avina, Bemuflagim, Mikotel ze, Bishnaim, ou Mikotel ze, Bedale, Bearba. Dire Avina, c'est pas difficile. On n'a qu'à dire que le mur, les deux murs de la petite sont éloignés. Alors, un, il est éloigné de 4 fahim et l'autre de 2 tfahim. Donc, celui de 2 tfahim, tu peux dire la voûte. D'accord? Mais celui de 4 fahim, tu ne peux pas dire la voûte, il y a plus que 3 tfahim. D'accord? C'est la banane. Ah, le sbag. D'accord? Donc, il n'y aura que d'un seul côté. Alors, demande à Gmara, et alors, s'il y a un seul côté, c'est quoi le problème? On n'a qu'à dire la voûte miroir hachat, et on autorise, selon toi, qui pense que Nirami Bahous, eh bien, Nidol Mishum Lehi. Alors, pourquoi on ne dirait pas celui du côté de 2 tfahim? Ouais, il y a la voûte, et donc il y a un lehi de ce côté-là. Donc, autorise l'Artana comme étant un bêta. D'accord? Très bien. Alors, la Gemara, elle repousse. Rabbi. L'auteur de Mishnah, c'est Rabbi. Qu'est-ce qu'il pense, Rabbi? Rabbi, Damar Ba'inan, Shene Passin. Rabbi pense qu'on a besoin de 2 passes. 2 passes. D'accord? On verra plus tard que le pass fait 3 tfahim. 2 passes. Enfin, non, on verra que c'est Mahlor, pardon. D'accord? Shne Passin. On a besoin de 2 passes. Or, si même tu fais la voûte ici, chaque côté, tu peux faire que d'un côté, parce que le deuxième côté, tu ne peux pas, il y a 4 fahim. Donc, tu n'as qu'un seul passe. D'accord? Alors, pour pouvoir autoriser le chasser, il me faut 2 passes, 2 bandes, un mur, ouais, une bande, un mur qui est en forme de bande, comme ça. D'accord? Donc, j'ai besoin de 2 côtés. Et là, je n'ai qu'un seul côté. D'accord? Moi, Manu, je comprends pas, ça veut dire quoi, bande? Parce que si tu dis que le petit Khatser qui rentre dans le grand Khatser, il y a les murs qui prolongent, automatiquement, il y a 2 bandes de 2 côtés. À moins que je ne Oui, comprenne pas ce mais attends une seconde. Nous, on a dit qu'il prolonge. Donc, on ne peut autoriser les murs sur le côté que si j'arrive à faire la voûte, n'est-ce pas? Ouais. Non, on rattache pas les murs du côté au Khasser Ktana. Que Si si je c'est pas fais la la voûte. voûte. Voilà, ok. Que si je fais la voûte. En faisant la voûte, je ne peux faire que d'un côté. Mais moi, pour pouvoir autoriser, Rabbi pense que quand j'ai un mur qui est, j'ai une ouverture de 10, je vais autoriser le Khasser qui est une ouverture de 10, il me faut 2 passim, un passe de chaque côté. Et ici, je n'ai qu'un passe d'un seul côté, pas de l'autre côté. Ah, ok, parce que de l'autre côté, s'il n'y a pas la mesure 4 suffisante. fahim. Voilà, 4 fahim. Je Ok, ne peux pas mais faire la voûte. s'il y avait Donc, j'ai 2 pas tfarim mon ou 3 passe. tfarim, c'est bon. Ah, S'il y avait 2 ou 3 tfarim, ça serait bon. bien sûr. Jusqu'à 3 exclus. Oui. Ouais. Non, Très 3 bien. inclus. Non, on ne dit pas la voûte de 3 inclus. C'est-à-dire quoi? Jusqu'à 3, c'est bon? Enfin, en dessous de 3, c'est 3, bon? c'est. De 9. 3, c'est bon. De 9, c'est bon. Voilà, 3, c'est pas bon. Juste. Ah. D'accord. Donc, Rabbi, Damar Baïn, Nishne Passim, point Détania, Haser Niteret Bepa, c'est Had. Un Haser, on peut l'autoriser quand le troisième mur est cassé, avec un pas, quatrième mur, pardon, cassé, avec un pass. Bepa, c'est Had. Rabbi Omer, Bishne Passim. La vérité, s'il y a une couchia, je me suis posé la question,
qu'a priori, le pass ehad que Hachamim demande, il faut qu'il fasse 4 tfahim. D'accord? Or là, il n'y a que 2 tfahim. Il ne fait pas 4 tfahim. Le pass ne va pas faire... c'est que le mur qui est collé à 2 tfahim. Et ce mur, oui, comme ça on verra plus tard que Nitel passe ehad, oui, selon Rashi. Hein. Selon Rashi, ce que je dis, c'est vrai, c'est selon Rashi. D'accord? Mais Tosfot sur place d'ailleurs, il faut la remarque. Mashma le Rabbanan afilu bechaser merubat sagi bepas masheu de bemrubat pligi ki moshe afalesh lechaman. Soit ils disent que leur mahlok est allé, Rabbi Rabbanan, sur un chaser qui est un carré, en forme de carré, d'accord? Et on voit de la Gemara chez nous que même un passe machéou, c'est vrai. Et dans Daf Yudbet, Rashi là-bas, il va dire pas comme ça. Et tout ça doit être relève sur Rashi. Rashi dira qu'on a besoin que le passe fasse 4 fahim. Point. Alors, les Shitat Rashi, je pose la question. S'il faut 4 fahim, pourquoi la Gemara l'a dit ici Rabbi Dafka? Alors, il peut dire aussi Hachabim, même pas c'est Hajj, il n'y a pas le passe, il ne fait pas 4 fahim. Point. Alors, on peut répondre a priori que la Gemara ne connaît pas encore ce détail-là, 4 et 1 ou un machiou, etc. Elle n'est pas rentrée encore dans ce détail-là. D'accord? En tout cas, Bepashtout, Rabbi, il demande 2 et il n'y a pas 2. Très bien. Dit la Gemara, Haïmaï. Alors, on essaie de se concentrer pour comprendre ce que la Gemara veut dire. Haïmaï. Et c'est quoi ce que tu es en train de me dire là? I Amrat. Donc, je résume. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Qu'est-ce qu'on est en train de dire? On a vu Rabba Baravuna, il nous a dit que Nira mi bachos veshave mi bifnim, ouais, c'est bon. Ça s'appelle les. Oui, on avait une question à partir de la Mishnah, de Haser Tana et Haser Gdola. Et on a essayé de défendre l'opinion de Rabba Baravuna en disant que la Mishnah c'est Rabbi. D'accord? Avec ça, ça nous permettait de comprendre pourquoi la Haser Tana était interdite. Il n'y a qu'un seul passe d'un côté, il faut 2 passim. Voilà en résumé toute l'histoire. Maintenant, la Gemara va remettre en question cette dhiyya-là, ce qu'on vient de faire, ce qu'on vient de dire. Si on remet en question ce qu'on vient de dire, on remet en question le djinn de Rabba Baravuna, Mimela. D'accord? Et la Gemara va bien s'arrêter sur ça, qu'a priori de la Mishnah, ça ne sort pas comme Rabba Baravuna. Je n'ai pas dit que donc l'halakha ne sera pas comme lui. On verra plus tard que quand même l'halakha sera comme lui. On verra pourquoi par la suite. Oh, je continue la Gemara. La Gemara dit Haïmaï. C'est quoi ça? I amrad bishlama nir'emi bifnim enoni don mishum lehi. Si tu dis que, pas comme Rabba Baravuna, si tu dis que nir'ami bachous et pas bifnim, ça ne s'appelle pas un lehi. Ve Rabbi savala ke Rabbi aussi. Et Rabbi pense comme Rabbi aussi. Qu'est-ce qu'il pense, Rabbi aussi? Rabbi aussi pense que le lehi ou le pass, il faut qu'il fasse 3 tfahim. D'accord? Udrabi zera udravina leta. Et on ne tient pas à ce que Rabbi Zera et Ravina ont dit. Ravina qui a dit 2 et 4 tfahim, on ne tient pas comme ça. Et Rabbi Zera qui a dit que les passim, le mur y rentre, on ne dit pas comme lui. Alors, Mishumachir Tana Be'esr Gdola Be'achat Esre. Je comprends pourquoi on a eu une braïta qui nous a dit que la grande, elle fait 11 amot et la petite, elle fait 10 amot. C'est quoi le but de la braïta? C'est de me dire que la grande, elle est autorisée. D'accord? La grande, on va l'autoriser. Mishumachir Tana Be'esr Gdola Be'achat Esre. Mishum de Rabbi Savala que Rabbi aussi. Parce que Rabbi pense comme Rabbi aussi. Or, Rabbi aussi, il veut que le pass il fasse 3 tfahim. Quand tu dis 11 amot, il y a une amat de plus, 3 tfahim de chaque côté. Donc, j'aurai un pass de 3 tfahim de chaque côté. D'accord? Donc, je comprends l'objectif du Tana qui nous a dit que la grande, elle fait 11 amas. Et la petite, elle fait 10 amot. Parce que la Mishnah, c'est Rabbi. Rabbi pense comme Rabbi aussi. J'aurai donc 3 tfahim de chaque côté.
Et effectivement, c'est ce que demande ici. Il demande un pass de 3 tfahim de chaque côté pour autoriser la grande. Pour autoriser la grande, pas de la petite, pour autoriser la grande. Je comprends pourquoi la Braïta m'a dit que la grande, elle fait 11 amot. Je comprends. Après, je lirai quand même Rashi parce que elle a, il y a Rashi important, elle a i amrat. Mais si tu dis, comme toi, Rabba Baravuna, que quand on le voit de l'extérieur, pas de l'intérieur, ça s'appelle un lehi. Et on doit tenir ce que Ravina a dit et Rabbi Zera a dit. Ça veut dire que les murs pénètrent à l'intérieur, c'est décalé de 2 tfahim d'un côté, 4 tfahim de l'autre côté. Oui. Rabbi lo savala que Rabbi aussi. Et Rabbi, il ne tient pas comme Rabbi aussi. Rabbi lo savala que Rabbi aussi. Rabbi ne pense pas comme Rabbi aussi. Rabbi ne pense pas comme Rabbi aussi. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin que le pass fasse 3 tfahim. Même si le pass il fait machio de chaque côté. Ou un tefa, on verra même un tefa. Ouais. Rabbi lo savala que Rabbi aussi. Gdola be'ahat esre la mali. Pourquoi j'ai besoin de dire que la grande, elle fait 11 amot? La mali, pourquoi j'ai besoin de dire ça? Il est mishreye l'igdola kati. Si tu veux autoriser la grande, il est mishreye l'igdola kati. Si ton objectif de parler de la mesure de la grande, c'est pour autoriser la grande, alors, 10 amot et 2 tfahim, ça veut dire un tefah de chaque côté, ça me suffit, d'accord? Parce qu'il demande 2 passes, un tefah chaque passe, ça me suffit, sag. En fait, même Machiou, a priori, mais comme ça, ils pensent à la Chi. De toute façon, ils vont dire tefah. Selon, dans une première réponse, ils vont dire lav d'afra, d'accord? Il n'y a pas besoin de dire tefah de chaque côté, même Machiou de chaque côté. Après, tout ça, tu donnes une deuxième tirous en disant Inami bepas gamur sagi bishne mashioin. Quand c'est une vraie bande, ça suffit de mashio, c'est vrai. Aval kot et rasmo, mais quand il s'agit du mur lui-même, lo hashiv pas imlo bero haftefah. Ce n'est pas considéré comme un pass s'il n'a pas une largeur d'un tefah. Pourquoi? Den eker kolkar bekot el kemo bepas gamur. D'accord? Si c'est un pass à part, même mashio, mais si ce n'est pas un pass à part, c'est le côté lui-même, il me faut quelque chose qui est nikar, donc un tefa. D'accord, bon, c'est un détail. Pourquoi la Gemara a besoin de dire le mot tefa? Alors, je reprends dans le malade de la Gemara. Mema nafshar. Il est mishkali l'igdola kachi be'eser ushne tfahim sagia. Ça suffit à la grande a fait 10 amot et 2 tfahim. Un tefa de chaque côté. Ve'il est misra l'ektana kachi. Et si ton but c'est d'interdire l'Achtana, oui, alors pourquoi tu me parles de 11 amot? Oui, les misra l'Achtana t'a dit, la shmoina dimfal getuva. Tu aurais dû me dire que la grande, elle est bien plus grande que 10, 30, 20, d'accord? Dimfal getuva. Et là où Shemamina nira mi bachot shem bifnim et non nidam shum lehi, Shemamina, n'est-ce pas donc que notre Tana de la Mishnah ne pense pas comme la Baba Ravuna? Notre Tana de la Mishnah pense nira mi bachot shem bifnim et non nidam shum lehi. C'est pas très clair tout ça, on va reprendre. Bon, Je reprends un petit peu Rabbi Emmanuel, Ah, je me sens pas très très bien, donc je vais juste écouter là, ben, je vais il n'y a pas de repartir. souci. Qu'est-ce que tu as? Ça va? Non, j'ai un peu mal, j'ai un peu mal. Ok, Bon, allez, bien, on le fait. merci. Je Manu, une vais, petite question juste avant de recommencer. Peut-être qu'on a déjà posé la question, mais si maintenant, au lieu de faire tout ça, parce qu'on a des problèmes de mesure et d'avis, est-ce que si on met un léri devant le petit, devant le petit côté, est-ce que on ne gagne pas tout? On a un mavoy dans un mavoy? Alors, si tu mets dans le petit, Ouais, tu rajoutes un lait à l'extrémité du mur, tu veux dire? ouais. Ben, selon Hachamim qui ont dit Hassan il devait passer Had, et maintenant je crois que passe Ehad, c'est Mafil ou Machiou. En fait, c'est faux. D'accord, selon la Chia en tout cas. Eh bien, un ça serait bon. Ok. S'il est du côté intérieur, si c'est Intérieur, Niremi Bifnim, oui. Mais tout le ouais. Nidon ici, c'est parce que c'est pas Niremi Bifnim, Rak Mi Bahous. Ça, c'est parce que c'est Rabouna.
Et là, on dit que c'est pas son avis. On dit que c'est pas bon. Alors lui, il dit que ça marche quand même, et c'est pourquoi on est en train de se battre là. Mhm. D'accord? On est en train de se battre. C'est comme c'est à l'intérieur, pourquoi Bémet Laktana elle est interdite? Donc c'est ça tout le dossier. Alors je reprends un peu avec Rashi, d'accord? Je reprends la Gemara avec Rashi. Alors, la Gemara, je reprends. La Gemara, elle dit à Aïmaï. Donc, je résume, on a conclu quoi jusqu'à présent? On a conclu que peut-être il avait raison, Rabba Baravuna, la Mishnah n'est pas contre lui. On parle de la mur la petite pénètre dans le grand chasser. Comme Ravina nous a dit, c'est un peu décalé, 2 tfahim d'un côté, 4 tfahim de l'autre côté. Et la Mishnah, c'est Rabbi, c'est-à-dire, j'ai besoin de 2 passim, de 3 tfahim chacun. Et là, je n'ai qu'un seul pass, parce que l'autre côté, il y a 4 tfahim. Je ne peux donc pas le coller, et donc ça ne marche pas. D'accord? Donc, l'opinion de Rabba Baravuna tiendrait la route. L'Agmara dit Aïmaï. C'est quoi ça? Iamrad Bishlama. Je lis d'abord l'Agmara, je répète l'Agmara juste une fois, d'accord, pour voir à peu près c'est quoi le kivun de l'Agmara. Maintenant, je reprends avec la chi. Iamrad Bishlama. Nir Ami Bachot Shamim Beftim Eno Nidam Mishum Lehi. Autrement dit, si on ne tient pas Rabba Baravuna. Ve Rabbi Savala que Rabbi aussi. Et je dirais que Rabbi pense comme Rabbi aussi, c'est-à-dire qu'il a besoin de 3 tfahim par passe. Ou de Rabbi Zera ou de Rabbi Naleta. Ce qu'ils ont dit les deux Hachamim en haut, on ne tient pas. Mishumachik Tana Be'eser, Ogdola Be'achat Esre. Je comprends l'importance de la Braïta qui m'a dit que la grande, elle fait 11 amot et la petite 10 amot. Pourquoi? Parce que la grande, elle est au milieu, la petite, elle est au milieu de la grande, d'accord? De telle sorte qu'il y a 3 tfahim de chaque côté. Et comme Rabbi pense comme Rabbi aussi, 3 tfahim, c'est une bande, c'est un pass. Ouais, 3 tfahim, j'ai besoin de 2 passim. Chaque passe, Rabbi pense comme Rabbi aussi qu'il faut que ça soit 3 tfahim. Et Nachenami, il y a ce qu'il faut. Et donc la grande sera autorisée. Parce que rappelons que la grande, elle a 3 murs. Et les 2 autres. Et après, au niveau du 4e mur, il y a une bande par là, une bande par là. D'accord? Après, il y a le petit mur. Après, le petit hasser. Donc, dit la Gemara. Mishum achik tana be'ez udela be'hatse, mishum de Rabbi savala ke Rabbi aussi. Jusqu'à-là, tout va bien. D'accord? Je fais maintenant Rashi. Donc, autrement dit, si je dis qu'on ne tient pas ce que dit Rabba Barav Una, oui, et la Mishnah c'est Rabbi, je comprends l'intérêt de la Braïta, c'est le point important ici, je comprends l'intérêt de la Braïta qui a dit que la grande elle fait 11 amas et la petite elle fait 10 amas. 10 amas. Ok? Rashi. Aïmaï. Iamrad Bishlama, vous voyez, c'est la deuxième grande ligne dans Rashi. Iamrad Bishlama, Machitin, Kedawa, Shemaina, la Meikara. Si on explique la Mishnah comme on l'a compris depuis le début, sans les rajouts, les murs qui pénètrent dans la grande, les murs de la petite qui pénètrent dans la grande. Comme on a dit au début. Oui. Kedawa, Shemaina, la Meikara, Bimchouenet, Ktana, Keneredem, Saïta, Shilgdola. Que la petite, elle rentre, elle arrive au milieu de la grande. D'accord? De telle sorte que de part et d'autre de la petite, il y a le même shiur. Shegdola. Et de la Hama en plus, que la grande A, eh bien, 3 tfahim de chaque côté. Et donc, on a on a donc les deux pans de mur là, on les voit de l'extérieur, mais pas de l'intérieur de la petite. La petite, je comprends pourquoi elle est interdite, parce que c'est Nirabi Bachos Shamim Bifnim, pas comme Rabba Baravuna. Oui, Rabbi, Bishne Passim de Hasser, que Rabbi aussi, ça va là. Et Rabbi, au sujet de Shne Passim, il pense comme Rabbi aussi, d'Amal Matijin, Lehi Bachod, Merohav Shusha, qui pense que Lehi n'est pas moins que 3 Tfahim. De même, un pass n'est pas moins que 3 Tfahim. Vechol Sheken Passim, la plus forte raison, le pass, Hasser, des Ba'er, Rohav, qui des Ba'er, Rabbi aussi, Belehi. Que selon Rabbi aussi, il demande une largeur autant que le Lehi. Donc, il me faut 3 Tfahim. Ou de Ravina, Rachid a fait à l'envers. Hein. Ravina, on ne tient pas Ravina et on ne tient pas Rabbi Zera. Alors que la Gemara a dit le contraire. Rabbi Zera ou Ravina l'État. Ou Ravina, Deokma, Bimouflagin, Misé, Bishnaim, Misé, Barba, l'État.
On ne tient pas à ça. Parce que si on tient comme il a dit, la grande n'aurait pas été permise. Pourquoi? Parce que j'ai un pass de 2 tfahim. Pour la grande, j'ai un pass de 2 tfahim. Et de l'autre côté, j'ai un pass de 4 tfahim. 4 tfahim pour la grande, ça marche. Oui, mais 2 tfahim, ça ne marche pas. Des pages de tfahim. L'homme hané. Pas de 2 tfahim ne marche pas. Mais qui va de l'état de Ravina. Et puisqu'on ne tient pas Ravina, l'état n'ami de Rabbi Zera. On ne tient pas non plus Rabbi Zera. Parce que nous-mêmes, on pouvait tenir Rabbi Zera qu'à travers Ravina. De Okma ben Ichnasin. De Kiwan. De Mchouvenet. Puisque c'est Mechouan. Parce que si on ne tient pas Ravina, donc on va dire que c'est égalité, 3 tfahim de chaque côté. De Kiwan de Mchouvenet. Shoshamikan, Shoshamikan. Nisa. Maïmehania, aha, qui nichnasin nami, les mishreye. Même si tu vas me dire nichnas, ouais, on s'en fiche. Il y a 3 tfahim de chaque côté. Ça va être autorisé. Benina mi bachos, veshavem mi bifnim, mishter-ruchot. Velo sharinan la. Ici, peut-être il faut corriger quelque chose. Demokmin ale, benina mi bachos, veshavem mi bifnim, men on lui donne mishum lehi. Mishum achi, ev tana shi'ol le'otfa, shel gdola. C'est pourquoi, donc ici au milieu, il faut corriger peut-être, hein, d'accord? Regardez à gauche le bar. Moi, si je n'aga de Osvada. D'accord? Au nom de Chochmat Manoach. Donc, Kinichnasin Ami Eka le Mishreye. Alors, je prends à gauche à bar, ce que ça donne. Eka le Mishreye Belavoud Mishteru Hot. Belavoud Mishte Eruhot. C'est tout. Voilà, il faut dire tout ça, c'est tout. Il est où là, Mishte Eruhot? Velo Sharinan la. Voilà, Velo Sharinan la. Demokmin le Benire mi Bachos Jem Bivnim. Donc, le Qatan, on ne peut pas l'autoriser. Et nous donnons Mishum Lehi. Mishum Achi Yev Tana Shior le Odfa, Shelek Dola. C'est pourquoi le Tana, il donne un Shior à la grande pour te dire que c'est comme ça qu'elle va être autorisée. Il faut que la grande elle ait une ama de plus que la petite, afin que afin que la grande elle ait 3 tfahim de chaque côté comme passe. Mishum de Rabbi Shne Pasin Bae, parce que Rabbi il a besoin de 2 passes et chaque passe il doit faire 3, comme Rabbi aussi. Mishum Magdala Nachatla, le shiur de la grande qu'on a dit 11 amot par rapport à la petite 10 amot, une ama de plus, c'est pour me dire sage voilà pourquoi la grande elle est autorisée, mais la petite reste interdite. Pourquoi? Parce que elle nira mi bachot et shavem mi bifnim. D'accord? Et même si tu vas dire la voûte, je m'en fiche, nira mi bifnim, nira mi bachot shavem mi bifnim, ça marche pas. Je comprends le Tana. Il m'a dit 11 et 10. Bon, maintenant, je reprends la Gemara. Elle a I Amrat. Mais si tu dis I Amrat, Nirami Bachos, Shavemi Bifnim, Nidon Mishum Lehi. Si tu dis que Nirami Bachos, Shavemi Bifnim, ça a un djinn de Lehi comme toi, Araba Baravuna. Odrabi Zera, Odravina Ita. Et donc, on va tenir tout ce qu'on a dit. On tient à Rabbi Zera, on tient à Ravina. Rabbi Lo Savala Kerabi aussi. Alors, du coup, attendez voir. Rabbi Lo Savala Kerabi aussi. Et Rabbi, il ne pense pas comme Rabbi aussi. Gdola Be'achat Esre la Mali. Alors, quand je dis Rabbi Lo Savala Kerabi aussi, pourquoi? Parce que comment je vais autoriser la grande? Comment je vais autoriser la grande? Je suis obligé d'avoir un pass de chaque côté selon Rabbi. Mais là, j'ai un pass de 2 tfahim, un cas de 4 tfahim. 4, ça. Alors, pour pouvoir autoriser la grande, il faut que je dise, je n'ai pas besoin de 3 tfahim. Comme ça, j'ai un pass de 2 et un pass de 4. Les 2, ils marchent. Donc, je vais dire, Rabbi ne tient pas comme Rabbi aussi. Donc, demande à Gmara, selon ça, pourquoi j'ai besoin que la grande, elle fasse 11 amot? Gdola be'achat esre la mali. Pourquoi j'ai besoin? Même un afshar. Si tu m'as dit le chiffre 11 amot pour m'autoriser la grande, ça suffit. L'Egdola, l'Egdola Kaati, si tu es venu pour autoriser la grande, Beres, Roshne Tfahim, ça suffit 10 amot et 2 tefah. On a déjà expliqué ça tout à l'heure. Un tefah de chaque côté,
sur le premier tirous de Sofot, Machou, ça veut dire normalement ça marche, ou bien Dafka un Tefa. Ça ne change rien. En tout cas, je n'ai pas besoin de 11 amot. 10 amot et 2 tfahim, ça me suffit. D'accord? Ça, on le comprend. Maintenant, la phrase d'après, elle est un peu plus difficile à comprendre. Si c'est pour m'interdire la petite que tu es venu, c'est pour ça que tu m'as donné les mesures 11 amot et 10 amot. Pourquoi tu as besoin de me dire 11 amot? Dis-moi même beaucoup plus que 11 amot. Point. Donc, je reste avec une question, si je dis ça. Si je tiens Rabba Baravuna, je reste avec une question. Rashi. Elaï Amrat, je reprends là où je me suis arrêté dans les Rashi. Elaï Amrat Nirabi Bahous, Mehane, Uktana de Asiraïnu. Donc, ça marche quand tu dis Nirabi Bahous, comme Rabba Baravuna. Uktana de Asiraïnu, Tama Mishum de Itali de Rabbi Zera. Et pourquoi l'Uktana, elle est interdite? Uktana de Asiraïnu, Tama Mishum de Itali de Rabbi Zera. Benichnasin, parce qu'on tient que les murs de la petite rentrent dans la grande. Ou le Dravina, et on tient, comme Ravina a dit, que d'un côté c'est 2 tfahim, de l'autre côté c'est 4 tfahim, et mouflagin, et donc, veleka l'avou de Mishneh Ruchot, on ne peut pas dire l'avou des deux côtés, et c'est la raison pour laquelle un lehiya, mais 2 il n'y a pas, va filorik de la mishtaria, mais la grande, elle est autorisée, pourquoi? Des gifoufim, anisharim la me'achore knisot, il y a des gifoufim, derrière les knisot, il y a des murs de la grande, d'accord? Ces murs-là, même un petit peu, ça marche, afalpi, shelo havai had eno ela shtfahim, c'est là, ça va là qu'il y avait ici, bien que largeur de 1, alors Gdola, Biyud Aleph, donc d'accord, la largeur de 1 c'est donc 2, et la largeur de l'autre c'est 4, et ça marche, pour ne pas la bio aussi. Gdola, Biyud Aleph, Deyaïv Tana, Shiora, la Rotfa, Amal Mali. Pourquoi le Tana a eu besoin de me dire que la grande elle fait 11 amot? Il est Mishré à l'Igdola, si c'est pour autoriser la grande, il y avait la Shior Mishneh Zadim Khachi, pour dire qu'il y a un Shior de chaque côté. Mais Toshin Tvahim Sagi, derrière la Bilo, ça va là que la Bio aussi. Puisque la Bio ne tient pas comme la Bio aussi, je n'ai pas besoin de 11 amot, 3 de chaque côté, même 2 de chaque côté, ça marche. Même 1 de chaque côté, ça marche. D'accord? Oui, le Misra, le Tana Khachi. Voilà. Si maintenant, les Shiorim que le Tana m'a dit 11 amot et 10 amot, c'est pour interdire la petite, oui, le Misra, le Tana Khachi, כדי שירחקו כותלי אורך הגדולה מכניסתה של קטנה 4 טפחים מצד אחד, afin que un des murs soit loin du mur de la petite qui a pénétré de 4 tfahim d'un côté, dès lors l'imsé le mal levoud, afin que tu ne puisses pas dire levoud, les mishreye ou l'agmoré, des i lao achi awa sharina, et pour t'apprendre des ilawachi, parce que sinon, sharina neptana bin al-bahut et davoud. Si je n'avais pas ce chiot de 2, 4, si j'avais 3, 3, bon, 2, 3 avec l'épaisseur du mur, ouais, j'aurais fait l'avoue de chaque côté. Et donc, ça aurait autorisé. Et donc, comme la Babaravuna, non, 2, 4, comme ça, je n'ai pas comme la Babaravuna, je n'ai pas des deux côtés. Alors, dit l'agma, si c'est comme ça, j'aurais dû t'apprendre que la grande, elle est grande. D'accord? Mais tout va. Elle est bien plus grande. Il y avait Milta de Psycha. Il y a là Milta de Psycha. Oil Mufleget Mikot Elze Bishlosha ou Mokot Elze Bishlosha. Viak dollar et Havarbe. Si la grande était bien grande, parce que, comme on a dit, quand tu dis une Ama, 3, 3, c'est bizarre. Il faut expliquer 2 d'un côté, 4 de l'autre côté. D'accord? Je reprends la chi. Lishamin dollar et Havarbe. On me fléguait tout va. Quand tu dis grand, alors c'est sûr qu'il y a un côté qui ne va pas faire la voûte, c'est sûr. Dès là, milta de psycha, oui, le flag de côté, le zé bishusha, le côté bishusha. Viak dollar et hava arbe, awatane, awa gamrin en minat fait. Des mishum aflaga mitsera. On aurait bien compris que le problème, c'est une aflaga. Comme une aflaga, c'est pour ça que la petite, elle est interdite. Point. Alors, là, j'ai une réponse à cette question. Tu sais pourquoi j'ai dit 11 amot? J'ai une réponse. ועלק לממר דדך תנא בשיעורי להשמעינן דבאחי הוא דמצרה ובבסיר מאחי לא.
ne vas pas me dire que j'ai dit 11 amot pour te dire, ah, 11 amot, c'est interdit, mais moins qu'11 amot, la Haser Ktana, elle aurait été aussi autorisée. Tu ne vas pas me dire ça. Pourquoi? Pourquoi? Deha be'eser ve'arba'at fahim nami mitzera. Parce que tu n'as pas besoin de me dire 11 amot, si c'est ça. Même 10 amot et 4 fahim aussi. Comment? Tu vois, en haut, avec une amas de plus, tu m'as rangé les chiffres, tu m'as rangé 2 par là, 4 par là. Même si j'ai 4 fahim, tu peux me faire un demi-téphar par là et 3,5 téphar de l'autre côté. Donc, le demi-téphar, c'est 1, mais le 3,5, c'est 0. D'accord? Donc, même moins, ça reste encore pas évident que ça marche. Ok, quand des mouflegs et behasite far mikan, bishusha bahasi mikan, des mishtal agdola, begifuf mashio mikan, bishusha bahasi mikan, uktana mitzera. Donc, la grande, elle est autorisée parce qu'il y a ce qui est nécessaire. Il y a mashio, voilà, ici on voit que Rashi pense mashio, ça marche. D'accord? Pas comme le deuxième tirose de Tosfot, comme le premier tirose de Tosfot. Oui. Uktana mitzera, deleka la voud. Mishne Ruchot, Uchtana Mitzera, Delikalavud Mishne Ruchot. Voilà ce que l'Agmara prouve. C'est clair? Donc en fait, la base de la question de l'Agmara, quel est le but du Tana quand il m'a dit la Breita, quand il m'a dit la petite elle fait 10 amot et la grande elle fait 11 amot? C'est quoi le but de ça? Pishlama, si tu dis qu'on ne tient pas Rabba Baravuna, je comprends pourquoi. Rabbi, la Mishnah, c'est Rabbi et il pense comme Rabbi aussi. Et le but, c'est de m'exprimer pourquoi la grande, elle est autorisée, mais la petite, elle n'est pas autorisée. C'est bon. Mais si c'est pour me dire qu'on tient comme Rabba Baravuna, et on tient comme Rabbi Zera, et on tient comme Ravina, d'accord? Dans ce cas-là, je n'ai pas besoin de parler de 11 amot, la grande, et de 10, la petite. Quel est le but? Quel serait le but de parler de 11 amot? Si, la Gemara dit, si c'est pour m'autoriser, comme on l'a dit, si c'est pour m'autoriser la grande, ça me suffit, 10 amot et 2 tfahim. Et si c'est pour m'interdire la petite, au contraire, plus le grande, elle a un grand chiffre, moins j'ai de doute que le problème, c'est parce qu'il n'y a pas ce qu'il faut. D'accord? Donc, Miko Ahazé, la Gemara conclut, Shema Mina, Nirami Bachus, Veshamé Bimifnim, et Nonidon Mishum Lehi, point Shema Mina. Contre Rabba Baravuna. Amar Rav Yosef, pardon. Amar Rav Yosef, Lo Shmi Ali Ashmateta. Moi, je n'ai pas entendu cet enseignement-là. Quel enseignement? Que Rabba Baravuna a dit que Nira mi Bachus Velo mi Bifnim, il donne Mishum Lehi. Je n'ai pas entendu ça de Ravuna, son père. Si Rabba Baravuna, il a dit, c'est sa chita à lui, mais moi, je n'ai pas entendu ça de son père, Rabba Baravuna, Ravuna. Amalé Abaye, At Amratni Halan, Ve'aha Amratni Halan. Mais c'est toi qui nous l'as dit ça. Que Nirami Bachos Jemeftim, ça marche en tant que Lehi. Et tu nous l'as dit sur l'enseignement suivant. De Amar Ami Bar Abba Amar Ravuna. Donc voilà, ça, quand on a dit que Rav Yosef, il dit, moi je ne l'ai pas entendu, c'est de Ravuna la Kawana, comme on voit dans Gemara ici. Et pas de Rabba Baravuna. D'accord? De Amar Rami Baraba Amar Ravuna. Donc tu l'as bien dit ça au nom de Ravuna. C'est quoi? Lehya Moshech et Dofno Shel Mavoy, Pahot Midalet Amot, Idun Mishom Lehi, Umishtamesh, Aim Hodo Apnimi, Dalet Amot, Nidon Mishum Mavoy, Ve'asule Ishtamesh Bekulo. Voilà ce que dit Ravuna. On reprend. Alors, Mavoy, Pahot, non. Lehya Moshech, Aim Dofno Shel Mavoy. Alors là, il faut voir une petite photo. Regardez la photo. Voilà, 120. La photo 120. Vous voyez? Voilà. Vous voyez Oui, ça, oui, je suis là. Très bien. Pas peut-être, Jonathan. Ouais, non, Ouais. regarde. Oui, Il y a le ça Léhi c'est qui dit Très bien. Nirami. Nirami Bachos Velo mi Bifnim.
Le mbifnim, voilà. Très bien. Alors maintenant, si ce lehi-là, il y a deux cas possibles. Ou il fait 4 amot, ou il ne fait pas 4 amot. Alors, Un mode de long. de long, voilà. S'il est pachot midalet amot, il s'appelle lehi. Donc, on voit bien de là qu'il pense, nira mi bachous veshavé mi bifnim, ça s'appelle un lehi. Ça, c'est une parenthèse. Voilà. C'est ça le but. On Voilà. continue. S'il est al-Mahmoud, Au mishtamesh im chodo apnimi. Ça veut dire quoi, mishtamesh im chodo apnimi? Tu peux utiliser im chodo apnimi jusqu'au chod pnimi du lehi, le côté Voilà. intérieur du lehi. Maintenant, dalet amot, si maintenant il est large, il est long, pardon, de 4 amot, Daltamut, alors, il va être on a déjà vu, comme un paroi de lait. comme un Un mavoi. paroi de mavo. Nidon mishum mavoi. C'est sorti mishem lehi. Il va avoir maintenant shem mavoi. Oui, Voilà. assour. Oui, assour. Voilà. Il faut savoir que Rabbeinu Yonatan dans le Rif, il est goré sous moutar. Ah D'accord? oui? Ouais, il est goré sous moutar. Ils sont lait. Quoi? Un léri de plus de 4 amotes, il est considéré comme moutard. Et Comme pas comme mavo. mavoy. Mavo, Ouais, mais ils sont lait. il est goré sous moutar. Et regardez-le là-bas. Regardez-le là-bas. Bon, moi, je l'ai vu là-bas. Et il dit, la raison, c'est quoi? Ah. Il dit parce que, en pas fait, fait cet de- siour, il est différent de ce qu'on a sous les yeux. C'est pas fait de la même espèce, c'est pas fait de la même. Donc ça se voit que c'est un léri. Que le lait, il est de l'autre côté, selon lui. Il n'est pas comme la photo que vous avez vue là. Il est du côté plutôt extérieur. Vous voyez? Ouais, bon, il n'y a pas dans la photo, mais ouais. Vous voyez? Vous n'avez pas dans la photo. La même photo, Ouais, au mais lieu le de léri. faire dans la. Voilà, faites-le de l'extérieur. Alors, pourquoi il dit que ça marche selon lui? D'accord? Comme vous Oui. le voyez là-bas, comme ça, je me rappelle plus ou moins. Il dit, mais malafchar, quand tu te trouves dans l'intérieur, la partie intérieure du mavoy, Oui. ouais, ça s'appelle un lehi pour lui. Le 4 amot, ça s'appelle un lehi pour lui. Parce que nire mi bachou selon mi bifnim, ça s'appelle lehi. Et quand tu te trouves à l'intérieur dans les 4 amot, c'est le mavoy intérieur qui est le lehi. Le mur, il rentre. Vous voyez, le mur, il rentre. Comme ça, je crois qu'il y a un lien comme ça. Regardez le bifnim. D'accord, mais bon, nous, je crois peut-être Et même le pas mavo danser de comme ça. Bethlehem, attends, mais vraiment incroyable. Donc le mavo de Bethlehem, il va être considéré comme lait. Mais le mavo de Bethlehem, il est plus. La partie qui rentre, ça c'est le Ah, l'air. Ça c'est le l'air ah, du ah, mavoy extérieur qui fait 4 amot. ah, d'accord, oui, oui. D'accord. Bon. Même s'il n'est pas Donc, il fermé, dit, parce tu qu'on a es dit là, qu'un il mavoy. y a le truc. Dans chaque côté, tu as un Nirami Bifnim, tu as Ouais, ton bon, l'air. On n'a pas dit qu'un mavoy, il doit avoir 3 côtés. Bon, tu peux poser des questions. Ok, il faut qu'il y ait 3 côtés. Moi, j'ai une autre Non, mais question. là, si on prend ce cas-là, d'après le RIF, qui dit Pas le que riff, Ben Yonatan. Ouais. Pardon, Rabbi Nathan, qui dit que comme toi d'ailleurs. s'il Comme Non, fait. toi d'ailleurs. sur le riff, il n'y a pas l'oral ici. Sur le riff, il y a un Chacham qui s'appelle Ben Yonatan. Comme toi d'ailleurs, Jonathan. Ouais. Donc, si on dit que le léri fait 4 amotes, donc cette partie-là, ça devient le mavoy, et l'autre partie devient le léri. Kaviachol, oui. Ouais, mais dans la première partie où il est, lui, des 4 amotes, il n'y a pas 3 murs. D'accord, je ne sais pas ce que c'est Merakev. D'accord. Non, on avait expliqué comme ça au début, non? Non, mais là, il n'est pas mes foulages. Ok, il rentre dans notre mavoy. Je ne sais pas. C'est une remarque que tu fais. Ah oui, 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 oui. Maintenant, moi, j'ai un autre problème, mais c'est un problème même sur ce qu'on est en train de dire maintenant. Mais il faut réfléchir à ça, parce qu'on a déjà vu qu'un mavoy ne s'appelle mavoy que lorsque, oui, chaserot ptohimlo. Ah oui, en plus. Et là, on est en train de dire que quand il y a une paroi de 4 amot, c'est indigne de mavoy, ça ne s'appelle plus un lehi. Est-ce que c'est indigne vraiment de mavoy? Mais il n'y a pas de. Bon, Il n'y a pas de donc chaserot. la plus simple possible de dire, c'est que c'est Assur, Gamarno. Ok, donc ça c'est selon. Non, mais ça veut dire de toutes les manières, cette question elle se pose. C'est vrai, En tout cas, Jonathan. nous garde notre girsa. On garde notre girsa. Oui, Assoul ishtamesh bekulo. Donc on ne peut pas utiliser toute cette partie-là. Oui, pas toute cette partie-là. Tout le mavo, on n'a pas le droit, d'accord?
puisqu'il n'a pas de lehi, il s'appelle. Et toi, Abaye dit à Rabbi Yosef, Yosef est tombé malade, il oubliait les enseignements. Et dis-toi, tu nous as dit, Shema minat lat. J'apprends, en tout cas, Ravuna a dit 3 choses. Shema mina ben lehi asur. On apprend que ben lehi, c'est interdit. Parce que c'est mihudo apnimique, jusqu'au hudo apnimique, c'est autorisé. Donc ben lehi, c'est interdit. D'accord? Comme d'ailleurs, Abaye, il a voulu comprendre Rabbi Yohanan. On a vu la dernière fois. D'accord? Rabbi Yohanan et Rava et Abaye sur la chaîne de Rabbi Yohanan. Ça, donc, première chose, Shema mina ben lehi asur. Deuxième chose, Shema mina meshach mavoy be'arba. 4 amot, il faut que le mavoy fasse pour qu'il s'appelle mavoy. Comme lehi, dès qu'il arrive à 4 amot, tu lui donnes un din mavoy. Shema mina, troisième chose, nira mi bachus ve'shaveh mi bifnim, nidon mishum lehi. Point clair, toi tu nous as dit ça. La Gemara maintenant elle tranche la lacha. Vilcheta nira mi bachus ve'shaveh mi bifnim, nidon mishum lehi. La Gemara elle tranche effectivement que ça s'appelle lehi, comme Rabba Baravuna, comme Ravuna. La Gemara dit Tchiufta vilcheta. On a objecté sur Rabba Baravuna tout à l'heure, de la Mishnah. Tu es en train de dire la lacha elle est comme lui. Tchiufta vilcheta. Et la Gemara dit oui. Mishum detane Rabbi Hiya kawate. Parce qu'on a vu hier une braïta que Rabbi Hiya a cité. Kod el shitido ehad kanus mehavero ben shni Rabbi Bachus ou shavim befnim ou le contraire. Eh bien, il donne Mishum lehi. Et donc, on a tranché comme la braïta de Rabbi Hiya contre la Mishnah. Incroyable. On a vu que les Amoraïm, on ne peut pas leur objecter parce que finalement, ça sort une mahloket. Même si on a fait une tioufta contre Rabba Baravuna, mais il a une braïta comme lui. Et finalement, on voit que les Amoraïm ont tranché comme cette braïta-là de Rabbi Hiya. C'est pourquoi la Gemara a tranché aussi ainsi. Très bien. Fin de cette sugia. Commence une nouvelle sugia. On a vu dans notre Mishnah, tout au début, donc d'Avbet, Varahav Ma'esri Ma'it. Si maintenant le mavoy il est plus large que 10 amot, il faut le diminuer. Amar Abaye, Tana, Varahav Ma'esri Ma'it. Rabbi Yehuda Omer eno sarich le Ma'it. Rabbi Yehuda dit on n'a pas besoin de diminuer. Va'ad Kama. Jusqu'à combien on n'a pas besoin de diminuer? Selon Rabbi Yehuda. Va'ad Kama. Alors, ça va Ravaha Tamed de Rav Yosef le Memar, Ad Shlosh Esre Ama Ushlish. Il pensait dire que Rabbi Yehuda, il pense qu'on peut avoir la porte du Mavoy, l'entrée du Mavoy, jusqu'à 13 amot, un tiers. D'où il sort ce chiffre-là? D'où il sort Shlosh Esre Ama Ushlish. On va voir tout de suite. Et on apprend ça à partir de passer biraot. Vous savez c'est quoi passer biraot? Regardez la photo 121. La photo 121. Bon. C'est où il y a le troupeau des vaches. Voilà, vous voyez? Alors, il y a 4. Montre toute la photo, Pardon. D'accord? Alors, Les vaches. voilà, vous voyez qu'il y a 4 diomdim. Oui. Pourquoi ça? Alors, quand le Ham Israël montait la règle, alors ils avaient soif dans la route. Nous, aujourd'hui, on a des robinets un peu partout. Et là-bas, il fallait des puits, etc. Maintenant, le puits lui-même, c'est un reshut à Yahid. Et là où il marche, c'est un reshut à Rabim. Donc, on était obligé de faire ce qu'on appelle là, des passés biraot, des bandes comme ça, pour les puits, pour qu'ils puissent tirer l'eau du reshut à Yahid, du puits, et le donner à boire à leurs animaux, etc. D'accord? Maintenant, ça s'appelle, à l'intérieur, ça s'appelle un reshut à Yahid. Maintenant, l'intérieur des passés biraot. Maintenant, quelle est la largeur, l'écart qu'il y a entre 2 passes? Oui? Eh bien, il faut que 2 passent. 13 entières. Les deux, ils passent. Il faut que les deux passent. Les 2 passent. Il faut que les 2 groupes de 4 vaches, 4 taureaux, ils passent. D'accord? Oui, mais je ne sais pas comment ils vont passer. Un qui rentre et l'autre qui sort. Oui? Alors. Entre ici. Voilà, entre ici et ici. Il y a 13 amot, comme la Gemara a dit. Oui. Shlosh esre ama ou shlish. D'où il sort ce chiffre-là? En Oui. fait, chaque taureau, il fait, chaque para, elle fait ama ou shne shlishi. Ama.
Une amas, Ah, 2 tiers. Tu multiplies ça par 8, d'accord? Ça fait 8 amot plus 16 tiers. 16 tiers, c'est 15 tiers plus 1 tiers. 15 tiers, c'est 5. 8 plus 5, ça fait 13 plus 1 tiers. Donc 13 amot plus 1 tiers. C'est clair? pourquoi 8? Je t'ai dit, il y a 4 vaches fois 2, ça fait 8 vaches. 8 vaches. Ah oui, Une vache, ça vache. fait une amas, 2 tiers de large. Ah, ah. Une amas de tiers de large, c'est tout? Une amas plus 2 tiers de large. Ah, je pensais que c'était plus gros que ça. Ok. Je sais pas, moi, une amas 2 tiers, c'est presque un peu moins d'1 mètre. Hein. Oui, mais là, c'est 2 vaches, non? C'est 8 vaches, quelle de vaches? Ah, 8 vaches, pardon. Bah, tu multiplies. 8 fois 1 plus 2 tiers, tu obtiens 13 amot plus 1 tiers. Tiens. Je viens de faire le calcul. Ouais. D'accord? Voilà d'où sort cet écart-là. Alors, je reprends la Gemara. La Gemara nous dit... Pourquoi tu le bases sur ça? Quoi? Pourquoi tu bases sur ça que le roi, tu le mesures par rapport à ces machins Est-ce que plus Minatora c'est autorisé ou pas? C'est possible, oui, Oui. je ne sais pas. Ce n'est pas notre Sugia. Juste là, j'apprends que finalement, on n'a pas autorisé plus que ça. D'accord? Okay. Ça, c'est ce que je retiens. On verra dans le Pélech Sheni, on va peut-être parler sur ça. Alors, dit la Gemara, dit la Gemara, même le Mavoy, selon Rabbi Yehuda, il ne doit pas dépasser 13 amot d'ouverture, 13 amot plus un tiers. Et j'ai un Kalvachomer à partir de passer Biraot. Comment? Ouma passer Biraot chez Atartaben Parus Merube à la Omid. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a il y a moins de parois que d'ouverture dans les passés Biraot. D'accord? C'est clair? Vous avez vu la photo? L'ouverture, elle est immense. Les parois, c'est 4 diomdines dans chaque côté. C'est ridicule par rapport à la partie ouverte. Donc, la partie ouverte est bien plus grande que la partie fermée. Et quand même, je t'autorise combien? Donc, passer biraot, chez Tartaben, Parus Merube à la Omed. Loi Tartaben, Yotel Mishlosh Esre Ama ou Shlish. Eux, ils ont cette légèreté de l'autorisation de Parus Merube à la Omed, et pourtant, je ne dépasse pas les 13 plus un tiers. Mavoy, chez Loïta Tabo, Parus Merube à la Omed. Mavoy, que je ne t'autorise pas, Parus Merube à la Omed. Je ne t'autorise pas. Ouverture plus que fermeture, je ne t'autorise pas. Et nous dit, c'est l'autre Tirbo Yotel, Mishlosh Esre Ama ou Shlish. N'est-il pas normal que je ne t'autorise pas une ouverture de plus de 13 amot un tiers? Voilà, selon, même ça, Rabbi Yehuda, il doit accepter. Ce Kalvachomer, il doit l'accepter, donc a priori, Rabbi Yehuda n'autoriserait pas plus que 13 amot un tiers. Dis la Gemara, ce n'est pas juste ce que tu dis. D'accord, moi, il y a une Néala de Tosfot Yishanim sur place, regardez là, s'il vous plaît. Dis la Gemara, Uya Notenet. Uya Notenet. C'est quoi Uya Notenet? Rashi dit, Midazo Shata Meviba Isu Leyotel Mishlosh Esre Ama Ushlish Lemavoy Mishum Tama de Loy Tartabo Parus Merube al Omed. Uya Notenet Tam Leheter. Yatamud Ika Omed Moat Mishum Achi Loy Tartabo Yotel Mishlosh Esre Ama Ushlish. Aval Mavoy de Robo Satum Shari Betfe. Moi, attends une seconde. Peut-être Uya Notenet. Ça veut dire quoi? Puisque passé Biraot, il y a une ouverture plus grande que la fermeture. C'est pourquoi je ne vais pas t'autoriser plus que 13 amot un tiers. Mais le Mavoy, que lui, il y a plus de fermeture que d'ouverture. C'est peut-être normal que je t'autorise plus que 13 amot un tiers. D'accord? Donc ton cas ne tient pas. Ça, c'est la première façon de repousser. Inami, il y a une deuxième façon de repousser. D'accord? Et une amie, l'Eidar Gissa, de l'autre côté, ça veut dire quoi? De l'autre côté, peut-être, même moins que 13 amot un tiers, c'est déjà problématique. Même 12 amot, c'est problématique. Même 11 amot, c'est problématique selon la Biouda. Comment? Et une amie, l'Eidar Gissa, passez biraot d'akil tebeu hat kula, akil beu kula harina.
Mavoy klal klal lo. C'est-à-dire, passer biraot, qu'on a fait déjà une kula. D'accord, c'est quoi la kula? Parous, yoter me'omed, j'autorise. Alors, j'ai autorisé une deuxième kula. C'est quoi? 13 amot, un tiers. Mais dans le mavoy, que je t'ai autorisé aucune kula, ça veut dire, parous qu'omed, je ne t'autorise pas. Peut-être même la deuxième kula, il n'y a pas. Dans un, je t'autorise une kula, même l'autre, comme on l'avait déjà dans ce vote, parce que c'est pour l'erreur galim. Mais l'autre que je ne t'ai pas autorisé, klal lo. Rachid dit 10 amot, mais 10 amot, c'est étonnant. Parce que 10 amot, on a vu que Rabbi Yehuda, il a dit, il n'y a pas besoin de mémarit. D'accord? Dans la braïta qu'on vient de citer. Rabbi Yehuda Omer eno sadich le marit. Donc, bon, ok, plus que 10 amot, cède. Mais on ne sait pas, peut-être 11, déjà, tu dois t'arrêter. D'accord? Voilà ce qui klal klalo, Rachid dit, fait meres lo. Il ne faut peut-être pas le comprendre au sens propre. En tout cas, le but de l'Agmara, c'était de repousser le limoud qui a été fait par Rav Ahai, qui lui-même savar les mémars. D'accord? Il pensait dire. Ouais. Mais finalement, l'Agmara l'a repoussé. Donc finalement, combien Rabbi Yehuda, jusqu'à combien Yadaim les mal, on ne sait pas. D'accord? Jusqu'à combien il autorise, on ne sait pas. Eh bien, Tane Levi, Mavoy Shoracha Vasim Mama Noes Tane Bemsaito Vedayo. Ou Tanela Weo Malad Enelacha Kyotam Mishnah. Levi, il enseigne un Mavoy qui est large de 20 amot. Ça veut dire son ouverture, elle est grande de 20 amot. Le Tanat de la Braïta, il dit tu plantes un piquet au milieu à 10 amot. Ouais. Et donc, ça devient 2 portes. Ça devient 2 Mavoy, chacun une porte de 10 amot et tout va bien. Ouais, un peu moins, comme on va. Regardez la photo. La photo, eh ben, ouais, 122. 122. On ne voit pas grand-chose, mais vous avez compris de quoi on parle. Voilà. Amos. De chaque côté, il y a 10 amot. Très bien. Alors, Lévi lui-même qui a enseigné cette braïta-là, il a bien précisé que la halakha n'est pas comme cette Mishnah-là. Thank you. Et quand elle n'est pas comme cette Mishnah, comme le fait de planter un piquet. Ça ne marche pas de mettre ce bâton de bois au milieu. C'est-à-dire, même sans, ça ne marcherait pas alors. C'est sûr que ça ne marche pas sans. La porte, elle est trop large, 20 amot. Mais tu n'as rien réglé, tu n'as rien réparé. Avec Quand tu as mis ce. D'accord. Rachidi, Datia, Vila, Dehaï, Gissa ou Dehaï, Gissa, on va télé les canets. Le canet, il ne vaut rien du tout. Ça ne s'appelle pas d'Optahim ici. Très bien. La vire de chaque côté, il annule le canet. On continue. Ikad et Amre, il y en a qui disent Amar Shmuel Mishme de Lévi. C'est Shmuel qui parle au nom de Lévi et qui dit En alacha kiota Mishnah. Alacha n'est pas comme cette Mishnah-là. Elle a Echia Avid. Mais comment il faut faire alors? Comment on pourrait l'autoriser? Il y a des autorisations, hein? Tu fais sous la tapette, etc. Bon. Mais comment on peut l'autoriser simplement sans faire sous la tapette? Amar Shmuel Mishme de Lévi. Shmuel dit au nom de Lévi. On sait pas gavo à Sarah. Tu fais un pass, ouais, un muret, haut de 10 tfahim, et qui va vers l'intérieur du mavoy pendant 4 amot. Ça s'appelle un mavoy de chaque côté, et donc ça s'appelle d'optahim. Il n'y a pas de souci, tout va bien. D'accord? Regardez la photo 123. La photo 123, vous allez voir. Ouais. Pardon. Voilà. Très bien. Vous m'entendez? C'est bon. 10 ptahim et profond de 4 amot. Ça divise 2 mavoy, 2 ptahim, tout va bien. Omar Mido le rekosh el mavoy. Point. Ça, c'est même si c'est chaque entrée a fait 10 amot. Ouais, Mimela va faire un peu moins de 10, mais oui, c'est même 10 Oui, amot. oui. Un peu moins de quelques centimètres. Quoi. Okay. L'épaisseur du mur. Alors, Tosfot, on sait pas gavo à Asara b'meshech arba amot.
Alors, tout ça, tu dis, Ika Mirosh Apas Shel Sad Panim Adakot El Emsa'i Shel Mavoy Yoter Me'eser, c'est-à-dire que le Mavoy Zé Surat Apet Ahdawe Ke Mavoy Akum. فقال دالي بدي شموال قمينا كده بريشت لي اللي بيتر معاصر بها لما شموال تورا توكي ستوم دي أبتي حتى قموميت قاي. Alors, tout ça, tu dis, attends une seconde, on dirait que ça suffit là, mais ça suffit pas, ça dépend. Si de l'extrémité intérieure du pass jusqu'au mur du milieu du Mavoy, il y a 10 samot, ouais. Alors, c'est comme Mavoy Akoum, un peu du Mavoy Akoum qu'on a vu là. Tac, tac, ouais. Mavoy Akoum, on a dit que si l'intérieur de la Akmimout, il y a 10 samot, ouais, même Shmuel dit que ça ne marche pas. Béa, Mar Shmuel, vous vous rappelez, il avait gardé le pshat qu'on parle de la Akmimout. Béa, Mar Shmuel, que ça marche. Un lechi par là, un lechi par là. Ouais, ou un lechi au milieu selon Chita de Rabo chez Rashi, ouais. Ça ne marche pas. Alors ici, c'est la même chose. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Surat Apeta. Dans ce cas-là, il faut faire Surat Apeta. C'est ce qu'il dit ce soir. إيكا مراش أباس شل ساد بانيم عاد كوتل المسعي شل مافوي يوتر معسر plus que 10 samot صريح المافوي زي سورة الفتح داوي كي مافوي عقوم Shmuel il demande pas سورة الفتح et là on parle selon Shmuel بشم ليفي فقاف دالي بعد شمويل قيمينان كده بريشيت لعي كده فقاف دي شمويل قيمينان كده بريشيت لعي comme j'expliquais en haut et بيت المعسر بها لما شمويل توراتو كيزاتوم que ça revient sur en haut, j'expliquais, pas comme Mori. Ça revient sur, comme Rashi, des abchihat akmumit-kai. Voilà, première explication de Tosfot. Le l'isba piresh, l'isba il a une autre pirouche. C'est quoi le pirouche de l'isba? Ici, puisque la Gemara n'a rien dit, ça suffit, on passe. Alors, il n'y a rien besoin de plus, même s'il y a plus de 10 samot. Tosfot, il a fait une okimta, d'accord? On parle d'af, pas de moins de 10, mais s'il y avait 10 samot, plus de 10 samot entre la partie intérieure du muret et le mur du milieu du mavoy, ouais, il faudrait faire sous la tapeta. L'isba il dit non, il n'y a pas besoin. C'est pas comme le cas de mavoy akoum. Pourquoi? Puisque les deux, ils mènent au même Reshut Arabim. Les deux côtés mènent au même Reshut Arabim. Oui. Celui qui tient d'un côté, il ne va pas faire le tour pour aller prendre l'autre. Celui qui est par là, il ne va pas faire le tour pour prendre l'autre côté. D'accord? Chacun va prendre sa sortie. Il n'y a pas de chemin plus court. Ouais. לא יסבב לבוא סביב הפס לפתח אחר, אבל במבוי עקום, par contre, dans le מבוי עקום, si maintenant moi j'ai envie de sortir vers l'autre Reshut Arabim, parce que c'est par là-bas que j'ai envie d'aller, alors je vais sortir par là-bas. D'accord? Et donc je ne vais pas utiliser la sortie qui est proche de chez moi. Donc ce qu'il dit, אבל במבוי עקום יש בשני ראשים, ראשיה בכל צד רשות הרבים. Il y a רשות הרבים de chaque côté. הרגילו תלך דרך מבוי, מצד זה לצד זה. On a l'habitude d'utiliser le mavoy, d'accord, pour aller d'un côté à l'autre, de l'autre côté. Orgilut, d'accord, l'élève derech mavoy, misadze le sadaher, mishumachi avec befoulash. On a l'habitude de court-circuiter, tu rentres par là, tu sors de l'autre côté. Et donc c'est pourquoi ça s'appelle mefoulash. D'accord? Très bien. Au mavoy akoum, alors ici il faut être magia comme Maharam, il est magia. Comme si il a une kushia. Voilà la kushia qu'il a. Au mavoy akoum kemin, selon Rizba. Au mavoy akoum kemin het. Vous vous rappelez, on a vu un mavoy qui est comme ça en forme de het. D'accord, selon la schiste, parce qu'on a vu le mot de latot au pluriel, vous vous rappelez. Et alors, ce mavoy là qui min het, on a demandé des latot de chaque côté, latot au pluriel. Et les deux, ils mènent au même Reshut Arabim, a priori, comme faire le Chili a expliqué. Comme ça, tous aussi, ils ont expliqué en haut. D'accord?
Donc, dans ce cas-là, a priori, ça ne doit pas s'appeler Mefoulash. Alors, selon toi, Risba, le dit même le Shtrabim, ça ne doit pas s'appeler Mefoulash. Ouais. Celui qui est là, il rentre par là, il sort par là. Celui qui est là, il sort par là. On ne fait pas un truc comme ça. On ne rentre pas par là pour. C'est pas la peine. Ouais. Quelqu'un est Shtrabim, il ne va pas rentrer par là pour partir là-bas. Ouais. Alors, ça ne doit pas s'appeler Mefoulash. Pourquoi alors on a demandé là-bas, Surat al-Petah ou Adlatot? On m'a dit comme Isrichou Adlatot. Dawe Kemo, je reprends. Kemin Hed Asrechou Adlatot. Lo Awe Patouar, réponse à cette question-là. Donc, c'est une question contre lui. Réponse Lo Awe Patouar Bishne Ptahim Leshut Arabi Meha. Alors, les deux, ils ne sont pas. Ils ne bêlent pas au même Leshut Arabi. Alors, il y a un problème dans ça. Si c'est Kemin Het, c'est toujours comme ça, c'est toujours même le Leshut Arabi. Deux manières d'expliquer. Ou bien, attention, il disait, c'est pas Kemin Het. C'est comme ça. Ça veut dire, hop, le mavoi fait comme ça, tac, tac, et après, tac. Vous voyez, après, comme ça. Attendez, vous ne voyez pas mes mains là. Vous ne voyez pas mes mains. D'accord? En forme de, vous voyez, en forme de S. Je ne sais pas moi, S. Ouais, forme de S. Mais c'est plus Het. D'accord? Donc, ça, c'est un des pirouchim qu'on peut expliquer comme ça. Peut-être c'est aussi un des pirouchim que Marsha donne. Et l'autre pirouche que Marsha donne, on dirait qu'il garde que c'est toujours Besourat Het. Mais là, j'ai une photo, moi, je crois qu'ici, l'écrit au nom du Hazonish. Regardez la photo 127. Regardez la photo 127. Vous voyez que bien que c'est Kemin Het, cette photo-là, il y a un terre-plein au milieu qu'on ne peut pas, enfin, je ne sais pas ce qu'il y a au milieu. Ouais, c'est avec des rayures. En fait, ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser ces endroits-là. D'accord? Donc, bien que c'est comme un Het, on emprunte un côté du Mavoy pour sortir de l'autre côté du Mavoy. Vous voyez? Donc, ça devient Mavoy Mefoulash. Voilà. C'est Mefoulash, ça? Ça serait Mefoulash parce que quand on rentre dans le Shut Albim, on veut aller dans l'autre. On ne peut pas passer par l'endroit qui est rayé. D'accord? Disons qu'il y a des rochers. On va faire le tour. Donc, ça s'appelle Mefoulash. D'accord? C'est ça la Kawana. Très bien. Oh! Yefaresh, continue Tosfot. Oh, Yefaresh, Mefoulash, Mishoshlochot, ou Bem Sachoum, Kifirash, comme on a vu dans la photo de Tosfot en haut. Daf, quel Daf? Allez, dites-moi quel Daf. Daf 3, on va monter les choses. Tosfot Arav, à la fin, ils ont fait une petite soura en forme de T, vous voyez? Un T. Tac, tac, tac. D'accord? Voilà pourquoi il y a des de la tot au pluriel et que donc les gens parfois ils prennent un des chutes à la vie pour passer. Ils empruntent le mavoy pour court-circuiter. Donc c'est pour ça que ça s'appelle mavoy Mefoulash. Est-ce qu'il y a une photo ici? Non, il n'y a pas de photo sur ça. D'accord? En fait, ça a été déjà dessiné Mistama en haut. Fin de Tosfot. On continue la Gemara. Donc je reprends. La Gemara elle a dit quand j'ai une ouverture de 20 amot, je peux mettre un passe un muret au de Jit Fahim profond de 4 amot qui est au milieu de ces 20 amot-là et qui va vers l'intérieur du Mavoy. Très bien. Deuxième façon, Inami, la Gemara propose une deuxième manière. Inami qui est Rav Yehuda. D'Amar Rav Yehuda, Mavoy Sheoraha 15 Amma. Un Mavoy qui est large de 15 amot. Qu'est-ce qu'on fait? Il prend un muret, d'accord, de 3 amot, et il l'éloigne du mur de 2 amot. 2 plus 3, ça fait 5. Il reste combien du mur jusqu'à l'autre côté? Il reste 10 amot. 10 amot, ça s'appelle un pétah. C'est bon. Voilà ce qu'il fait. Ça, c'est dans le cas où c'est 15. Mais dans notre cas où ça fait 20, qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Alors, Rachid dit, tu fais la même chose qu'on a dit avec 15, tu fais aussi de l'autre côté. Donc, tu fais 2 murets d'une largeur de 3 que tu éloignes chaque muret de chaque mur du Mavoy de 2 amot. Donc, ouais, ça veut dire qu'il y a 5 amot qui vont être couverts et au milieu, il y aura 5 amot donc de chaque côté, ça fait 10, et au milieu, il y a 10 amot. C'est une façon de faire. Deuxième façon de faire, tu fais une bande de 6 amot que tu éloignes de 4 amot. D'accord?
6 amot que tu éloignes de 4 amot. Donc, il y aura 10 amot couverts. Et après, tu as une ouverture de 10 amot qui correspond donc à une ouverture et pas une pirsa. Ah oui, c'est. Attends. C'est celle-là. Voilà. Tu fais un truc Et, de 10 que tu éloignes de 4. eh bien. Donc, les deux, ils sont annulés par rapport aux 3 parce que le remède, il est meroubé à la parous. Très bien. Maintenant, je continue. Maintenant, on a fini. On a expliqué comment arranger un mavoy de 20 amot. Maintenant, la Gemara, hein, elle va s'attarder sur le cas de Rav Yehuda. La Gemara demande, avant de continuer la Gemara, juste qu'il y a un petit osphot, on ne sait pas Shalosh Amot. Vous voyez, on ne sait pas Shalosh Amot. Rachid nous dit que Tosfot nous dit Vesarich lech yaher. Ne crois pas que tu fais ça et ça suffit, comme le mashmouk de la Gemara. Tu fais ton pass de 3 amot, tu l'éloignes de 2 amot et c'est bon, tu es tranquille. Non. Vesarich lechi aher. Et il y en a besoin de rajouter un lechi. Il passe l'omane ou il mouflag minakot shalosh. D'accord? Ce passe-là, il ne peut pas être un lechi en lui-même parce qu'il est loin du mur de 2 amot. Et quand un lechi il est loin du mur, ça ne marche plus en tant que lechi. D'où je sais, comme on verra plus tard, Damal et Haman, Delo avait lechi. Quand il est éloigné de 3 Sfahim, ça ne s'appelle plus un lehi. Là, il est éloigné de 2 amot. Ça ne s'appelle pas un lehi. D'accord? Il y en a qui comprennent la Gemara plus tard autrement que Tosfot. En tout cas, c'est ce que disent Tosfot. Bon, Mishum Achi, Parich, Midrabi Ami, ou Midrabi Asi, Sheelo Leitbatel, Leoto, A Tikun. Tosfot, on dirait qu'ils veulent amener une preuve qu'ils font un lehi. D'accord? Et dit dans la suite de la Gemara, on va objecter sur cet enseignement à partir de Rabbi Ami et Rabbi Assi. Qu'est-ce qu'ils ont dit Rabbi Ami et Rabbi Assi? Je ne sais pas si vous vous rappelez. Lorsque la pirsa, le côté du mavoy, il est cassé. D'accord? Et si maintenant il y a encore vers l'entrée du mavoy, dans le mur, qui est vers l'entrée du mavoy, il y a 4 fahim, c'est bon. Je peux avoir une pirsa jusqu'à 10 amot. Mais s'il y a moins, une pirsa de 4 fahim, elle pose problème. Pourquoi? Parce que les gens, ils vont emprunter là-bas, ils vont casser. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont casser? Et la poutre, la kora qui est au-dessus du mavoy, le tikkun qu'on a fait à ce mavoy-là, il saute. Ouais. Alors là, même chose, ils veulent dire, même chez nous, là, le tikkun qu'on va faire, autrement dit le lehi, ouais, il va sauter. Pas uniquement le passage, le lehi, il va sauter. On verra, avec la suite de la Gemara, peut-être on va mieux comprendre. D'accord? Sinon, je vous laisse réfléchir de par vous-même comment ça colle. En tout cas, bon, au Mishumachri, c'est le but de Tosfot, c'est de dire ici Tikkun, ça ne marche pas, ici aussi le Tikkun, ça ne va pas marcher. Comme on n'a pas fait la suite de la Gemara, donc on va attendre un petit peu. On continue. Demande la Gemara, c'est pas ama umer sa veyarhik shte amot, c'est pas ama umer sa. La Gemara, pardon, demande pourquoi on doit faire 3 amot comme passe. Pourquoi? Pourquoi ne pas faire un passe de 1,5, tu t'éloignes de 2 amot, et un autre passe de 1,5. Ça fait en tout à couvert 5 amot. 1,5, 2 amot, et 1,5. Ça fait en tout 5 amot, n'est-ce pas? Alors, regardez la photo, vous allez comprendre mieux. Photo 120. Comme ça, là, Manu, non? Ah, voilà, c'est bien, celle-là aussi, elle est très bien. D'accord? Alors, c'est bon. Donc, comment on comprend la question de la Gemara? Pashtout, comme Rachid va dire, pourquoi tu lui demandes de faire un passe de 3? Fais 2 passes de 1,5. Allège-le, allège-le. D'accord? Ça, c'est comme ça que Rachid va expliquer chez nous. C'est comme ça que tout ça, je vais rapporter Rachid chez nous. Le problème, c'est que dans la suite de la Gemara, on verra qu'a priori, la Gemara, elle va dire, on verra que la Gemara va dire impose. Il faudrait, pas allège-le. D'accord? Donc, avant de faire Tosfot, je vais continuer encore un peu dans la Gemara.
Pour le moment, je comprends comment la Gemara. Allège-le. D'accord? Au lieu de faire une bande de 3 amot, fais-lui 2 bandes de 1,5. Et éloigné de 2 amot. Et la première, elle colle le mur. D'accord? Ah, pourquoi il n'a pas dit ça, Rav Yehuda? Shma mina, a priori, je devrais comprendre. Shma mina, omed meroube ala parus mishteruchot, lo ave omed. Ça veut dire que quand je dois accoupler deux extrémités, 1,5 et 1,5, et uniquement dans ce cas-là, je gagne la pirsa de 2, l'ouverture de 2, donc j'ai 3 contre 2, ça ne marche pas. Si ça marchait, il aurait donné cette solution-là, Rav Yehuda. Donc, Shma mina, omed meroube ala parus mishteruchot, comprenez bien ce que je dis. Omed meroube ala parus mishteruchot, ça veut dire que lorsque le omed mishteruchot, il est plus grand que le parus au milieu, ça, c'est pas bon, c'est pas bon. Lo ave omed. C'est pour ça qu'il n'a pas donné cette solution-là. Non, dit la Gemara, non, 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 c'est Omed, c'est Omed. Mais pourquoi je ne lui ai pas, j'ai pas donné cette solution-là? Le problème, c'est que le leh qui est au milieu, le muret qui se trouve au milieu, il a 2 amotes d'un côté et il a 10 amotes de l'autre côté. Donc, c'est pourquoi ça l'annule, lui qui fait 1,5. Il y a 2 amotes d'un côté, lui il fait 1,5 et 10 amotes de l'autre côté. C'est pourquoi c'est Mevatel. Voilà pourquoi je n'ai pas fait ça. Demande à Gmara, Veyasepa Sama, Veyachikama, Veyasepa Sama, Veyachikama, Veyasepa Sama. Pourquoi je ne fais pas une amas collée au mur, une amas vide, une amas collée, une amas vide et une amas mur? Vous voyez? Ça fait que j'ai fait 3 amotes murs espacés de 2 amotes vides. Pourquoi la Yehuda n'a pas donné cette solution-là? Regardez la photo. Bon, ici, la photo, elle n'est pas top. Hein. Sûrement, tu dois avoir une meilleure photo, toi, Jonathan. Quelle photo, Benu? Regarde dans ta photo, dans ton livre à toi. Non, mais je suis dans le truc là. C'est quel numéro? Ouais, mais il n'est pas top, il n'est pas top. 133. Non, c'est pas 133. C'est 132. Bon, tu peux voir, il est 132 et grossis-le. Ouais. Voilà. Tu vois là? Chaque muret, il fait une amas espacée d'une amas. D'accord? Une amas? Une amas, ouais. Ok. Bon, c'est un peu plus large que ça, mais ok. Ça dépend de l'échelle. Ouais, ouais, non, ça veut dire le petit muret tous les petits murets qui sont là, ça veut dire c'est une amas d'espace, quoi. Une amas d'espace, une amas. Ouais. Oui, exactement. Alors, dit la Gemara, Shma mina, Omed Kepalus, Asur. Est-ce que je dois conclure de là que lorsque le remède et le palus, si Rav Yehuda n'a pas donné cette solution, ça veut dire que le remède et le palus, quand ils sont égaux, c'est pas bon. On verra que c'est une marloquette entre la fois et Rav Yehuda plus tard. Donc, remède Kepalus, Asur. Lo, leola, memalecha, mutar. Et c'est différent. Pourquoi? Parce que le dernier remède, il a 10 amas d'un côté et une amas, 10 amas de vide d'un côté et une amas de vide de l'autre côté. Et lui, il fait qu'une amas. C'est pourquoi ça ne marche pas. Le Shaniacha, Diatavira Daigisa ou Daigisa, on va te les. Demande à Gmara. Verhikama, Veasepas, Ama Omersa. Verhikama, Veasepas, Ama Omersa. Pourquoi je ne fais pas une amas de vide, une amas et demie de mur, une amas de vide et une amas et demie de mur? Vous voyez, donc j'ai fait en tout 2 amas et demi, 2 fois une amas,5 de mur. Et à chaque fois, un vide de une amas. En tout, 5 amas. Pourquoi je ne fais pas ça? Oui, très bien. Très bien. D'accord? Répond la Gemara, Ena, Chinami, Vekulei, Lotrihu, Rabana. C'est vrai, ça marche. Mais Chachamim ne lui ont pas imposé. Alors, on ne comprend pas. Tout à l'heure, quand on a posé la question, on fait comme ci, fait comme ça. C'est quoi la kawana? Allège-le. Pourquoi on ne demande pas ceci? Pourquoi on ne demande pas cela? Ah, mais ça ne marche pas. Ah, mais ça ne marche pas. Et là, la Gemara dit non, non, c'est trop lourd pour lui, ça. C'est bizarre, hein? Alors,
Bon, Mais ça veut dire que les autres, peut-être que c'est un peu bizarre parce que ici, peut-être la question, ça va être, c'est dur de mettre un mur que tu vas éloigner, je ne sais pas. D'accord? Les deux murs, ils sont éloignés du mur du Mavoy, autrement dit. Les deux bandes, d'accord, elles sont éloignées du mur du Mavoy. Bon, en tout cas, c'est ça la question de Tosfot. Regardez Tosfot. Ve'ama ya'ase pas sama umersa, piresh rashi. De'amai asreche pas shalosh amot yahad. Pourquoi tu lui as imposé 3 mots d'un coup? D'accord? Mashma. Chez un marché, bah, ça veut dire que le marché lui dit, mais pourquoi tu l'alourdis? Allège-le. Oui. Velo mashma akhi. Soit tu dis, c'est pas mashma comme ça. Pourquoi? Midem shane le kaman kulehai lo atrecho rabanan. La Gemara a conclu par dire, on ne voulait pas le saouler. On ne voulait pas le fatiguer. L'autre rabanan. Mashma, shamakché le ahmir ala ou bas. Ça veut dire que le marché voulait être dur. Ok, mashma shayu kol hakushat. Mashma que toute la kushat, c'est ça. Il voulait lui imposer. Fais ceci, tu aurais dû faire cela. Non, ça ne marche pas. Tu aurais dû faire cela. Non, ça ne marche pas. Tu aurais dû faire cela. Et nachenami, je t'ai pas fatigué. Alors, c'est pourquoi, de toute façon, t'explique autrement depuis le début. L'écart nira des parir veya c'est pas ama ou mersa. Pourquoi c'est mieux? Pourquoi tu m'imposes de faire comme ça, plus qu'à murer de 3 amotes? Pourquoi 2 de 1,5? Réponse. Des achir adif fait. Dès que sheyesh gifoufé le sadze ou le sadze nira yoter petah. Parce que c'est plus mashma ça une porte. Quand il y a un muret de chaque côté, c'est plus mashma une porte qu'un mur comme une bande de 3 amotes tout simple. Quand il y a un côté et l'autre côté, c'est plus mashma qu'il y a un passage ici, une porte. Voilà pourquoi j'ai cherché à t'imposer cela. C'est ce que tu m'as dit, je t'ai pas fatigué. Très bien. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, on continue toujours dans le même kivun. Nanata mutanyata. Or harasla. Vous savez quoi, or harasla ou pas? C'est les toilettes de l'époque. D'accord? Regardez la photo 134. Dans Brachot, on avait vu que les toilettes, il n'y a pas vraiment de toilettes, quoi. Hein? Dans Brachot, on avait vu qu'il n'y avait pas vraiment de toilettes à proprement parler. Non, mais regarde, tu vas voir c'est quoi les toilettes de l'époque. Tu vas comprendre. C'est comme les cuvettes à nous, ce qu'on a aujourd'hui, mais Ah ouais. ouais. Voilà. C'est des sièges troués, quoi. Voilà, on s'assoit dessus. Et bon, le trou là, c'est pas là où il fait ce besoin. Mais il y a un pot en dessous, je sais pas ce qu'il y a en dessous. D'accord? Or, ça c'est fait en pot. Or. Alors, or, là, le halal chez l'homme mistarfin. Le Tana nous dit, le or avec le halal, l'espace vide, eh bien, c'est mistaref, ça s'associe betefa. Ça veut dire quoi? Pour obtenir un tefa. Qu'est-ce que ça veut dire? Tefa. Ça veut dire que vous savez qu'un OL s'appelle OL lorsqu'il y a un tefa de hauteur et longueur-largeur. D'accord? Donc, si maintenant le tefa, on l'obtient avec le vide, le trou qu'il y a dans la hasla, d'accord, les deux parties de peau avec le trou qu'il y a au milieu, et en dessous, il y a un kazaï chelmet, et à côté du kazaï chelmet, sans le toucher, il y a un verre. Prenons un exemple, un verre. Le verre, il est tamé, parce que le vide, il s'associe avec les deux morceaux de peau qui sont de chaque côté pour faire un tefa. D'accord? Vous avez compris? Moi, je sais que j'ai besoin d'un tefa. D'accord? De hauteur? J'ai besoin d'un tefa de large. D'ouverture, ok. De large. J'ai un tefa de hauteur, j'ai un tefa comme ça de longueur. Maintenant, il faut de largeur. D'accord? Pour que ce soit OL. Il y a un mort, il y a un kazaïk d'un mort ici, et il y a un keli à côté. Est-ce que ça s'appelle un OL ou pas? Alors, il y a un vide dans le asla. Il y a un vide. Alors, on te dit, monsieur, le vide, il s'associe avec la peau pour faire un tefa. Regardez la photo 135. Vous allez voir là-bas, il y a un couteau, il y a la main d'un mort, et il y a la asla. Vous voyez? Ouais. Voilà. Tu vois, Manu, là? Ouais, moi je vois très bien. Donc là, ici, le couteau devient tamé. Et maintenant, dans la largeur, là, ouais, avec le trou, il y a un tefa. D'accord? Même si c'est à côté le couteau. Ouais, bien sûr. Ça fait un hop. C'est ça le hidouche. Mais attends, ça Ça contamine. s'appelle un OL. Ça s'appelle un OL.
El tumatmet metama beoel. Mais là, le OL, c'est une tente. Dès l'instant, il y a tefar, ça s'appelle une tente. Ok, mais dans la photo, on voit que le couteau, il est à l'extérieur du Non, haut. il est sous la peau. Ah, sous la peau, ok. Entre le La sol et la peau, peau. ça s'appelle la partie haute comme ça, la partie Ok. haute. Ok. Allez, on y va. عورة أصلا حلال شلون يستلفين بالتفاح ما يعرى أصلا c'est quoi ça أمر بابا رب الحنان رب يوحنان عور qui souille chez bête qui sait c'est la photo qu'on vient de voir or la peau qui souille couvert chez le bête qui sait des toilettes Vekama combien alors là écoutez bien deux versions deux opinions Vekama qui atteint Rav Jimmy à partir de combien on va considérer que ça s'associe qui atteint Rav Jimmy Amar Esbaï Mikan ou Esbaï Rebah Bemsa deux doigts par là de peau, deux doigts par là de peau et deux doigts de vide au milieu. Ça s'associe. Oui. Ça, c'est Ravine. Non, c'est Ravdimi, pardon. Qui a ta Ravine, quand Ravine est venu, il n'a pas dit ça, il a dit autrement. Il a dit, écoutez bien, Amar Esba Omer Samikan, ou Esba Omer Samikan, ou Esba Rebah Bemsa. 1,5 doigts d'un côté, 1,5 de l'autre côté de peau, et un doigt au milieu. En tout, ça fait combien de doigts 4 doigts. Donc, un, il a dit 6 doigts, et l'autre, il a dit 4 doigts. C'est quoi cette mesure, Manu? On va voir tout de suite, c'est pour obtenir mon TF, a priori. Ah, D'accord ok. Mais il n'empêche, il a dit 6, toi tu t'es dit 4. Voilà. On verra. Continue la Gemara, Amal et Abaye, les Rav Jimmy. Abaye, il a dit à Rav Jimmy, rappelons que Rav Jimmy, c'est le premier hein, qui a dit 6 doigts. Mi palegito, est-ce que toi et Ravine, vous êtes holkim Amal lo, non, on n'est pas holek. Abe Ravreta, Abe Zutreta. Ça, c'est 4 doigts lorsque c'est le pouce. D'accord Et 6 doigts lorsque c'est l'auriculaire, le petit doigt. 6 doigts comme ça dans la largeur, ça correspond à 4 doigts comme ça. Donc, en fait, c'est le même chiot. En fait, c'est un tefar. Un tefar, c'est 4 doigts comme ça, 4 pouces, à la largeur de 4 pouces. C'est un tefar. Il n'y a pas de mahlok entre moi et lui. C'est clair Donc, l'op ligin. Et on n'est pas roller. Amalelei plegito. Ah ben, il dit non, pas du tout. Vous êtes 8 holkim. La vérité, c'est que vous êtes 8 holkim. Ah oui, moi, je te dis non, toi, tu dis oui. Il dit oui. Qu'est-ce qu'il y a وبعماد مربع على باروس مشتروحات بليجيتو. Et vous êtes holkim sur le point suivant. Quoi Homed merubé à la parousse mishtérouchot. Lorsque le homed des deux côtés, il est plus grand que le parousse au milieu. Oui. Un, il pense, c'est bon, ça le gagne. Et l'autre dit, ça ne le gagne pas. D'accord Les deux remèdes associés gagnent le parousse. Elle dit, ça marche. Et l'autre dit, ça ne marche pas. Ça veut dire quoi ça gagne le parousse, Manu? Ça veut dire le parousse, il est annulé. Le parousse, il n'y a rien du tout. Et le remède, c'est la peau par là et la peau par là. Ouais. Ça gagne le vide. Et la vide, il s'associe à eux comme si c'est complètement fermé. Donc, ça ne fait pas de OL. Donc, oui, ça fait de OL si c'est complètement fermé. Ça fait un OL. Donc, ça fait un OL. Voilà. Si ça fait un OL, ça peut être métamé en bas. Exact. Ça transmet la Touma. Alors, comment ça marche? Donc, il lui a dit, oui, vous êtes holkim sur ça. On peut mettre le la pause, Michel, le chot, pligitou. L'ejidar. Toi qui a dit, qu'est-ce qu'il a dit, lui, Rav Jimmy? Rav Jimmy, il a parlé de quoi? Il a parlé de 6 doigts, c'est ça? Esbaïm, Esbaïm, Esbaïm. Oui. Toi qui as dit ainsi, l'ejidar. Awe Omed. Ouais, 2 plus 2, c'est 4. 4, c'est plus que 2 de vide. Ça le gagne. D'accord? Les ravines. Les ravines. Ravine, il a dit quoi? Il a dit 1,5, 1,5 et 1 au milieu, c'est ça? Ouais. Alors, les ravines. Esba ou Mersa. Ouais, ouais. Merouach echad, awe omed. Mishte ruchot, lo awe omed. Pourquoi elle a dit le chiffre 1,5? Pourquoi elle a dit 1,5? Parce que si c'était le même, ça ne marche pas.
si la partie pot était égale à la partie vide d'un côté, la partie pot d'un côté est égale à la partie vide, quand j'ai quel mois, ouais, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Il C'est faut que normal. la partie pot d'un côté, elle soit plus grande que la partie vide. 1,5, la partie pot, 1. La partie vide, ah là, ça marche. Là, ça marche. D'accord? Mais si je dois associer les deux parties pot pour gagner la partie vide, ça marche pas. Voilà ce que pense Alvin. Et toi, tu penses, ça marche. Parce que toi, tu penses 2 d'un côté, donc ça gagne 2 d'un côté. Ça ne gagne pas la partie vide, parce que c'est égalité. Il faut que j'associe le deuxième, mais bon, ça marche, pas grave, ça marche quand même. D'accord? Donc oui, vous avez une mahloquette entre vous. Alors, dès que si ben, vous n'êtes pas holkim, les ravines qui a parlé des gros doigts, d'accord, les ravines, comme ça, il aurait dû dire. Qu'est-ce qu'il aurait dû dire, ravine? Esbar ou shlish, un pouce, esbar plus un tiers, esbar ou shlish, mikan, ou esbar ou shlish, mikan, ou esbar ou shlish de vide, rewah bem ça. Donc 1,5 de chaque côté, non, 1,3, 1 plus un tiers, 1 plus un tiers, et 1 plus un tiers au milieu. D'accord? Et donc là, effectivement, d'un côté, la peau d'un côté, elle ne gagne pas le vide, qu'il soit égalité. D'accord? J'ai besoin de l'autre côté pour le gagner. Et là, d'accord, vous aurez été d'accord. Bien que lui parle des pouces et toi, tu parles des petits doigts, c'est pas grave. D'accord? Mais puisqu'il n'a pas dit ça, il a dit 1,5, 1,5 et 1 au milieu, c'est qu'il y a eu une mahloket, lui, il pense, non. Alors, sur ça, lui rétorque Rav Jimmy. La maille, pliginan. Alors quoi, tu penses qu'on est cholère? Les Gigi arrivent à les mimar. Alors, moi, on aurait dû dire plutôt comme ça. Comment? Au lieu de prendre 2 doigts, j'aurais pas dû dire 2 doigts. Esba ou shne shlishim mikan. Esba ou shne shlishim mikan. 1 plus 2 tiers de chaque côté. D'accord? 1 plus 2 tiers. De doigts, comme ça, ouais. 1 plus 2 tiers. 1 plus 2 tiers. On a combien là? 2 plus 4 tiers. 3 plus 1 tiers. Ça fait 3 plus 1 tiers. Et au milieu, 2 plus 2 tiers. Esbaï, ou shlishim, 2 plus 2 tiers. En tout, ça fera 6 doigts. Et donc, ça plus ça, 3 plus 1 tiers, ça gagne 2 plus 2 tiers. D'accord? Pourquoi je n'ai pas dit ça? J'ai dit 2, 2, 2. Pourquoi je n'ai pas dit 2 plus 1 plus 1, comment on dit? 1 plus 1, 2 tiers. 1 plus 2 tiers, ça fait en tout 2 plus 4 tiers, pour 3 plus 1 tiers. Et ça, ça gagne le 2 plus 2 tiers qui est de vide au milieu. Pourquoi on n'a pas dit ce cas-là? Oui. Et la ika le mema de pleginan, si tu veux dire qu'on est cholère, le parous qui remet pleginan. Lorsque le parous, il est comme le remet. Moi, je pense, comme j'ai dit 2, 2, 2. Oui. On est cholère sur ça. Regardez Rashi, 2 lignes avant la fin dans Rashi. Et la i pleginan, le parous qui remet pleginan. Ravine qui a dit 1,5 le côté et 1 au milieu. Les parous les parous ça ne s'appelle en que lorsque chaque morceau de peau elle est plus grande que le parous. Et moi, ça ne me dérange pas. Même s'il y a 2 devis d'égalité aux 2 de peau, eh bien, ça s'appelle quand même du Ahmed et c'est Mevatel Auto. Alors que lui, Ravine, il ne pense pas comme ça. C'est pourquoi il a eu besoin de dire 1,5 plus que le shiur de 1 de vide. Fin de la Sugia. Il nous reste 2 Tosfot sur la Sugia. Tosfot Ora Asla ve Halal Shelo Mistarfin. Tosfot dit Zayinu Keshatuma Vaklita Hataor. Tosfot dit attention, ne crois pas que la peau, la Touma, ouais, ou le Kil, la Touma et le Kil, il se trouve, bien même la Touma, dans là où il y a le trou. Parce que si la Touma se trouve là où il y a le trou,
rien n'est tamé. Vous entendez ce hidouche là? On a déjà vu Bémet ce hidouche là. Pour nous, ce n'est pas un grand hidouche. On a déjà vu dans ma série Souka. Tout ce temps, il l'a amené. Lorsque la touma et le kli sont sous la peau. Lorsque vous avez une lucarne dans la maison, et dans cette lucarne-là, il y a un tefah, d'accord, de vide. Ça amène, on voit le ciel. Touma babait, si la touma est dans la maison, ce qu'il y a en face de la harouba, c'est tahor. D'accord? Si la touma elle est sous la harouba, sous la lucarne, toute la maison elle est théora. On ne dit pas la voûte, on ne dit rien de tout ça. Quoi la baït kulotahor? Point. Omi kolmakom. Mistaref, avir, kemo avir, soukad, mistarfin, veneshim tahtam. Quand même, le avir, c'est mistaref. C'est comme ça, alors pourquoi la vismer? Oui, on a déjà vu ça par ailleurs. Avir de la souka. C'est mistaref avec la souka, bien qu'on ne peut pas dormir dessus. Dessous. Ouais, l'archov va avir kesatou mitam la voud. Attention, ne pas considérer le avir qui est au milieu, de faire la voûte. Parce que si c'est comme ça, je n'ai pas besoin des deux tfahim de chaque côté de peau, des deux doigts. Mais même un machou par là, un machou par là. Ouais, grâce à la voûte, ça fait hop, ça fait un tefah. D'accord? Ouais, l'archov va avir que c'est tout mitam la voûte. Des chetag mirela gabetouma, de l'homme la voûte. On a une halakha qu'on ne dit pas la voûte. Comme on a vu dans la lucarne d'un tefah, bien que c'est qu'un tefah, on ne dit pas la voûte. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit Esbaï, Mikan, etc. Lui, Amlat, la voûte, ça guide, Machou, Mikan, Machou, Mikan. Si on dit la voûte, pourquoi on a besoin de Esbaï? Même un Machou par là, de peau, Machou par là, de peau, avec la voûte, ça s'appelle un. Très bien. Pour ça, d'après, il a une kouchia. Il dit, je ne comprends pas. On a dit Esbaï, Mikan, Esbaï, Mikan, Esbaï au milieu, c'est bon. Mais en haut, on a vu, je ne sais pas si vous vous rappelez, en haut, on a vu, il y a du avir à droite, énorme. Ouais. On a vu quand il y a une pétard de 10, un navire de 10 ici. Ouais, tu as un mur de, je ne sais pas moi, on avait dit un mur de 1, un espace vide de 1, un mur de 1, un espace vide de 20 et un mur de 1. J'ai dit non, ça ne marche pas. Pourquoi? Il y a 10 amotes là, et une amas par là de vide. Une amas par là, une amas de mur et 10 amotes. 10 amotes de vide, et tu as dit c'est mes vatel auto. Et ici, pourquoi ça marche? Dit l'Agmara, il se saute. Lo, pour répondre à cette question, lo shayach be'on ha'asla shu keli. Que c'est un keli, c'est pas shayach ha'chiavira de agisa vavira de alma, vatele. Et là, bimchisot kvot. Réponse numéro 1 de Tosfot. On ne dit ça que quand c'est des mechisot fixes. Comme le cas d'en haut, c'était fixe. Là, c'est un keli. On ne dit pas le havir. Le keli n'arrête pas de bouger. On ne dit pas le havir de ce côté-là. On le dit que lorsque c'est fixe. Réponse numéro 1. Et comme on le dira par ailleurs au sujet de Mekifim Bahavalim qu'on verra plus tard. Ça, c'est réponse numéro 1. Réponse numéro 2, celle de Risba. On voit que Tosfot dans Hérovine, il rapporte souvent Shitat Risba. D'accord, vous avez remarqué. Risba Mefaresh. Apparemment, ça cherché c'est qui Risba ou pas? Ah, c'est Rabbi Ishaq ben Avraham. Bon, Risba Mefaresh. דאווירה דעלמא לא אמר דעתי ומבטלה, אלא באוויר שאני חושבו כסתום. lui מחדש autre chose. À quel moment je dis le avir de celui-là et le avir de celui-là, il s'associe, il annule ce qu'il y a au milieu? Quand le avir, ouais, je le considère comme fermé. Quand par exemple j'ai un pétard de 10 amot, ça s'appelle kesatoum. Et c'est du avir, Béhémet. Ce avir-là, s'il s'associe avec un autre avir de 1, une amas, et au milieu il y a un mur de une amas, c'est Mevatel Auto.
D'accord? Mais dans la Hasla, ouais, il n'y a pas de Havir de l'autre côté, qui est considéré comme Satoum. Voilà la réponse de l'Isba. Ka'id el-Aïl, des Hashim Havir chez la Esther, le mur de 10 Amot, qui est Satoum, la face, l'entrée de 10 Amot, c'est considéré que Satoum. Ou bien, on peut Et marquer le Havir de Hein? le Havir qu'il est Mitzadihad, l'homme Vatel, Le quoi? le Havir qu'il est Mitzadihad. Oui, il est 8 Mevatel quand il est plus grand que ce qu'il y a au milieu. 10 Amot de Havir qui sont considérés Satoum d'un côté. Une amas de Havir qui est considérée comme Satoum de l'autre côté, c'est Mevatel, la amas du milieu du mur. Hein. Et dans la Hasla, il n'y a pas un Havir Satoum en dehors de la Hasla pour dire que lui, il s'associe avec le Havir qui est au milieu de la Hasla pour annuler le morceau de peau. D'accord? Rabbi Yitzhak Ben Abraham, Ritzba, 1210. Rabbi Ishaq Ben Abraham. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça sur rabina.qc.ca. Ah ouais, mais c'est lui. Ça ne pourrait pas être autrement que Ben Abraham, parce que si on devait dire Ben Avner, Ben Nouria, Ben Alouche, non, ça m'étonne. Ben Abraham, c'est plus facile. D'accord. Ok. D'éléments, la main, c'est Hashiv Kesatoum. Même au niveau des fils, au-dessus de 10 Tfahim, d'accord, c'est considéré, parce que ma protection à ville, Mikal, etc. Eh bien, la ville qui est au-dessus de 10 Tfahim, ça s'appelle Satoum, parce que si c'est une Mechissa de 10, c'est on l'est ad lemal. Shute Yahid, on l'est ad lemal. Ad Hashamaim, quoi. D'accord? Ad la Rakia. Aval la ville, Sheno Minam Hissa, Eno Mevate. Un avir qui n'est pas considéré comme Satoum, qui n'est pas Mechissa, c'est pas Mevatel, ça ne le considère pas. וכן משמע דקאמרי רבי ימי ורבי יסי, אם יש פס seconde là. Ouais, pardon. וכן משמע דקאמרי רבי ימי ורבי יסי, אם יש פס 4 טפחים, מתיר פרסה עד 10. Là-bas, on dit, dans Rabbi Ami et Rabbi Yassi, vous vous rappelez, s'il y a une passe de 4 fahim, du côté extérieur vers l'entrée du Mavoy, eh bien, la pirsa, bien qu'elle va 10 amot, c'est bon. Pourquoi tu ne dis pas ici à 10 amot, et après ici, ouais, du côté extérieur du Mavoy, il y a plein d'air, il y a plein de havir, c'est Mevatel le passe. On ne dit pas ça. Pourquoi? Parce que le havir de Hamas ne s'appelle pas du tout havir satou, mechissa. Quoi? D'accord? Imlo, je peux repousser quand même cette preuve du Sot. Imlo, je n'ai halek ben chilat mavoy et sauf mavoy. Peut-être c'est différent parce que là-bas, c'est sauf mavoy. Hilat mavoy. Quand c'est un hilat mavoy, il ne faut pas qu'il y ait ça. Et si c'est sauf mavoy, c'est différent, on est plus souple. C'était déjà un bon mavoy au départ. C'est pourquoi on ne va pas dire avid des mikan de des mikan bao au postinoto, parce qu'au départ, c'était un bon mavoy. Tu ne peux pas lui retirer facilement son chêne. Point. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen. Hazak Baruch. C'est à toi, Hazak Baruch. Jonathan, cet été, aujourd'hui, au cours de l'Bahim, je ne t'ai pas vu. Je venais un petit peu, ouais. Oui, bon. Comment c'était, Amos? Oh, je sais pas. C'est toujours, on tourne autour de peau là-bas. Pourquoi? L'autre, il pose des questions. Rabbi Nathaniel, il pose des questions. Bahim, machin, tout ça. Et ça, on n'arrive jamais à des points, à des conclusions précises, tu vois. Et donc, le lendemain, demain, on va repartir et rediscuter. Oh, c'est normal. Au départ, on cherche. C'est normal, au départ, on cherche. Oui, mais
mais ça fait un certain temps qu'on tourne comme des arbres. Ça fait 6 Dis-moi, mois qu'on est sur la. Non, ça fait un mois, il m'a dit. Un mois. Ça fait un mois, je crois. Ouais, Dis-moi, il y a Albert avec vous ou pas? Qui? Albert. Ouais, Oui, ouais. Albert Krief, oui. Mais le matin, il vient aussi. Attends, Et- avec Rabbi Haïm aussi? Oui, mais il ne parle Alors? pas, c'est dommage. Hein? Mais on ne parle pas. Cheshmo Daniel, c'est lui qui fait le Zoom. Hein? Il nous bloque complètement. On est marqué aujourd'hui. Non, c'est parce que ça fait. Ouais. Oui, je lui dis, attention, shorb di chaud. Pourquoi il bloque? Pourquoi il bloque? Pourquoi il Non, il bloque? bloque les micros. Il bloque les micros, sinon bloque chaque le fois les gens micro ils vont pour qu'on parler, ça puisse- va. Il a un peu raison parce que si chacun il parle machin, tout ça, ça ne va pas être organisé. Donc au moins, il y a quelqu'un, on écoute le rap comme il faut, on écoute les discussions, mais bon. Mais c'est vrai, Non, il m'a bon. dit. C'est pas top, ça. Hein. c'est pas top. Ah, c'est Non, pas mais. Oui. Non, j'entends le problème, voilà, j'entends, mais bon. c'est pas- Cacophonie. Non, mais c'est. Bon, après, celui qui a à dire quelque chose, qui le dise, qui prépare, s'il a bien préparé, il le dit, sinon il se tait. Ça, il faut C'est ça. s'éduquer. Ça, il faut s'éduquer, mais bon, comme ça, bon, c'est votre spectateur, quoi. Ça- C'est vrai, pas que le spectateur, hein, mais bon, on écoute, on a envie de dire, je l'entends dire quelque chose, et parfois on dit non, est-ce que tu veux dire ça? Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Bon, je vais essayer de le comprendre. Hein. Alors là, Ahmed Ousket. Non, mon beau-frère, il m'a dit qu'il y a Albert à la fin du cours, il appelle Rabbi Haïm, il lui pose les questions qu'il avait envie de lui poser. Hervé Netanel, t'as dit ça? Ouais. Il m'a dit Mais à la bien fin sûr, du cours, il appelle Eh Rabbi oui, bien Haïm. sûr. La vérité, moi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas appelé. Peut-être demain, non, demain, il fait la dialyse. Mardi, je vais l'appeler, je vais lui demander d'après lui comment ça va, tout ça. Je ne sais pas s'il sait que j'ai fait ma alia ou pas, mais bon. Tu l'as pas dit à tout le monde, Amos. Mais je n'ai pas à dire à tout le monde. Même, moi, même à nous, il ne l'a pas dit. Quand Il il nous a était fait la là-bas, surprise. Non. Je ne suis pas encore devenu on routier. est obligé de te piquer un petit peu. Hein. Je t'ai raconté hier, non, pour la souffrance que j'ai vécue. Non? Pour la Avdallah avec les Marocains. Ah oui, oui. Ouais, c'est ouais. Bon, Et Amos, tu as fait les papiers. Maintenant, tu devais vendredi, tu devais aller pour faire la vendredi ou jeudi, tu devais aller faire la carte d'identité. ouais, bon, voilà, ça reste comme ça. Et heureusement prend que du temps. j'ai quelqu'un qui m'aide un peu ici. Allez, Voilà. Tom, Kol Tov. Allez, là, bye bye, good night.